Mon mari est mort, mais il est là au supermarché, la veuve cria. Quelque temps plus tard, elle découvrit qui il était vraiment. Willow Creek, une petite ville au cœur des États-Unis, était connue pour sa tranquillité. Ses rues pavées de pierres bordées de maisons modestes semblaient figées dans le temps, mais durant cette semaine fatidique, un malheur allait ébranler la vie d'une famille, avec elle, la paix de toute la ville. Au centre de cette tempête se trouvait Evelyn Velasquez, une femme dont la vie était dédiée à sa famille, mais qui, en quelques jours, serait plongée dans un abîme de chagrin. Ce matin gris, Evelyn était dans la cuisine, préparant des gaufres pour le petit déjeuner. L'arôme des aliments frais remplissait la maison, se mêlant au doux son des rires de Caleb, son fils de 12 ans, qui lisait des bandes dessinées dans le salon. Son mari Adrien était dehors, nourrissant les poules dans le jardin. Tout semblait si normal, si paisible, qu'il était impossible d'imaginer ce qui allait se passer. « Caleb, viens manger avant que ta nourriture ne refroidisse », appela Evelyn en souriant, entendant les pas approchant de son fils. Mais au lieu du son léger de ses rires, elle entendit quelque chose tomber dans le salon, un bruit sourd accompagné d'un gémissement étouffé. « Caleb » appela-t-elle, sa voix déjà empreinte d'inquiétude. Aucune réponse. Le cœur d'Evelyn commença à s'emballer alors qu'elle essuyait ses mains sur son tablier et se précipitait dans le salon. À son arrivée, elle trouva Caleb par terre, se tortillant et se tenant la poitrine. Son visage était rouge, ses yeux grands ouverts de douleur. « Maman, je ne peux pas respirer » murmura-t-il avant de tousser violemment. « Oh mon Dieu, Caleb !» Evelyn s'agenouilla à côté de lui, posant ses mains sur le visage de son fils. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» Sa voix était remplie de panique et des larmes commençaient déjà à couler. « Adrien » cria-t-elle désespérément. « Adrien, viens vite !» Adrien arriva en courant, les mains salies de terre, figé par la vue de son fils dans cet état. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il déjà en se penchant pour prendre Caleb dans ses bras. Le garçon gémissait de douleur, sa respiration devenant plus faible. « Je ne sais pas, il vient de tomber », répondit Evelyn en essayant de retenir ses sanglots. « Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. » Adrien acquiesça rapidement. « Laisse-moi aller chercher les clés du camion, » dit-il. Evelyn se précipita à la cuisine, attrapa les clés et revint en courant pour aider à ouvrir la porte. Adrien portait Caleb dans ses bras, le poids du garçon semblant dérisoire comparé à la peur qu'il ressentait. « Tiens bon, mon fils » dit-il en le plaçant soigneusement sur le siège arrière du camion. En route vers l'hôpital, le silence de Caleb était insupportable. Evelyn tenait sa main tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Tout ira bien, mon amour » murmura-t-elle, essayant de le convaincre ainsi qu'elle-même. Adrien conduisait précipitamment, esquivant les nids de poules sur les rues rocailleuses, ignorant les gémissements du vieux camion. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Evelyn sauta hors du véhicule avant qu'Adrien ait même eu le temps de se garer complètement. Le bruit des freins résonnait encore dans le parking lorsqu'elle courut vers l'entrée, ses bras tremblants serrant le corps inerte de Caleb. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-nous, mon fils est en train de mourir », la désespération dans sa voix perça l'air, attirant l'attention des infirmières et des patients dans la salle d'attente. 2 infirmières accoururent avec une civière, prenant soigneusement Caleb des bras d'Evelyn. « Que s'est-il passé » demanda l'une d'elles en évaluant le garçon. « Il vient de s'effondrer, il ne peut pas respirer. »« S'il vous plaît, sauvez-le » implora Evelyn, sa voix étranglée par les larmes. Adrien arriva peu après, pâle, les mains encore tremblantes. Il tenta de réconforter sa femme, mais ses paroles étaient étouffées par la peur grandissante. Les infirmières poussèrent la civière à travers les portes de la salle d'urgence et un médecin suivit rapidement avant de disparaître derrière les portes. Il regarda Evelyn qui tenait la main de Caleb jusqu'au dernier instant. « Nous ferons tout ce que nous pouvons », dit-il d'un ton ferme mais avec un poids évident dans son regard. Evelyn essaya de le suivre mais fut arrêtée par une autre infirmière. « Désolée madame, vous devez attendre ici », dit-elle. Evelyn sentit ses jambes faiblir et Adrien la retint avant qu'elle ne tombe. « S'il vous plaît, sauvez mon fils » supplia-t-elle en regardant les portes fermées. Le couloir était silencieux, mais à l'intérieur, le chaos régnait. Elle commença à marcher de long en large, les mains jointes en prière désespérée. « Dieu, ne prends pas mon garçon, je ferai n'importe quoi, mais s'il te plaît, sauve-le » murmura-t-elle, les larmes coulant de manière incontrôlable. Adrien, de son côté, s'assit dans l'une des chaises, la tête enfouie dans ses mains. Il tenta de paraître fort, mais les tremblements dans ses épaules trahissaient qu'il était lui aussi au bord de l'effondrement. « Il va aller bien », pensa-t-il plus pour lui-même que pour Evelyn. « Notre garçon est fort, il l'a toujours été »,
mais l'incertitude dans sa voix était palpable. Il essayait de croire ses propres mots, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage dans une mer de désespoir. Les minutes semblaient des heures. Chaque fois qu'une infirmière passait dans le couloir, Evelyne se levait avec espoir, pour ne rencontrer que le vide. Le silence n'était brisé que par le son des pas précipités. Lorsqu'enfin le médecin émergea de la salle, Evelyne courut vers lui, Adrien juste derrière. « Docteur, comment va mon fils ? Est-il d'accord ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais le médecin ne répondit pas immédiatement. Il retira ses gants chirurgicaux, soupira et regarda le couple avec une expression sombre. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, » commença-t-il, faisant une pause comme s'il cherchait la bonne manière d'annoncer quelque chose de terrible, mais son cœur ne le laissa pas faire. Les mots frappèrent Evelyne comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Le son des machines, le murmure de l'hôpital, tout devint silencieux. Elle tomba à genoux, les mains couvrant son visage, un cri guttural s'échappant de sa gorge. « Non, mon garçon, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être. » Adrien, sous le choc, tenait Evelyne par les épaules, mais lui-même était complètement brisé. Ses yeux, auparavant secs, commençaient à se remplir de larmes et il pinçait les lèvres, essayant de retenir les larmes. « Il est si jeune, ce ne peut pas être son heure, » murmura Adrien, sa voix étouffée. Il regarda le médecin comme s'il s'attendait à une explication, quelque chose qui ait du sens. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cela a-t-il pu se produire ? Il a eu une insuffisance cardiaque subite, » expliqua le médecin, le visage empreint de tristesse. « Il semble qu'il y avait une condition sous-jacente non détectée. Je suis désolé, nous avons vraiment tout essayé. » Evelyne leva les yeux, rouge et enflée, fixant le médecin. « Non, ce n'est pas suffisant. Vous auriez dû le sauver, vous auriez dû faire plus, » cria-t-elle, sa voix pleine de douleur et d'accusation. Adrien tenta de l'embrasser, mais elle le repoussa en frappant sa poitrine. « Pourquoi, Adrien, pourquoi cela est-il arrivé ? C'était notre garçon, notre seul garçon, Evelyne, s'il te plaît, » murmura Adrien, essayant de la calmer, mais lui aussi était brisé. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il la tenait fermement. « Je ne sais pas, moi non plus. Je ne comprends pas, mais nous devons être forts, au moins maintenant, pour lui, » continua-t-il. Evelyne continuait de sangloter, serrant la blouse avec tant de force que ses doigts blanchissaient. Elle leva les yeux vers le plafond comme si elle parlait directement à Dieu. « Pourquoi mon fils ? Il était si bon, si innocent, pourquoi le Seigneur l'a-t-il pris loin de moi ?» Les deux restèrent là, enlacés dans le couloir, les mots du médecin résonnant dans leurs esprits. La douleur était insupportable, une plaie ouverte qui semblait ne jamais guérir. Pour Evelyne, l'hôpital, qui aurait dû être un lieu de guérison, était devenu la scène de la pire perte de sa vie. Cette nuit-là, la maison fut plongée dans un silence oppressant, comme si l'air lui-même avait décidé de respecter la gravité de la douleur qui enveloppait Evelyne. Assise sur le canapé, elle serrait la chemise de Caleb, inhalant le parfum qui restait encore, tandis que des larmes chaudes coulaient sur son visage. Le rire de son fils résonnait dans son esprit, le souvenir de sa voix appelant « Maman » lui transperçait le cœur comme une lame. Chaque recoin de la maison semblait vivant de sa présence, un spectre de souvenirs qui ne faisait qu'accentuer le vide insupportable. Adrien était à ses côtés, mais son propre chagrin le rendait distant, comme s'il était dans un endroit où Evelyne ne pouvait pas le rejoindre. « Evelyne, nous devons être forts, » dit Adrien, rompant enfin le silence. Il tenait fermement ses mains, mais ses yeux étaient aussi remplis de douleur que les siens. « Pour Caleb, il ne voudrait pas que nous abandonnions, » répondit-il. Evelyne tenta de réagir, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle hocha simplement la tête, car à ce moment-là, le poids du deuil était si écrasant qu'il semblait impossible de penser à autre chose que l'absence de Caleb. Lorsque le soleil se leva le lendemain, Adrien prit la décision de descendre à la rivière pour vérifier les pièges de pêche. C'était une tâche qu'il accomplissait toujours, mais ce jour-là, cela semblait être une échappatoire. « Ne pars pas, Evelyne, » implora-t-elle, serrant son bras fermement. « S'il te plaît, Adrien, pas aujourd'hui, pas maintenant, ce n'est pas sûr. » La préoccupation dans sa voix était presque palpable, mais il secoua simplement la tête avec la détermination silencieuse d'un homme qui avait besoin de se sentir utile au milieu du chaos. « J'ai besoin d'y aller, Evelyne, » répondit-il d'une voix sourde. « Nous ne pouvons pas arrêter tout, Caleb ne voudrait pas que nous abandonnions. Il nous a appris à continuer même quand c'est difficile. » Il embrassa le front d'Evelyne avant de partir, la laissant avec un sentiment troublant dans la poitrine, comme s'il la voyait pour la dernière fois. Elle se tenait sur le porche, le regardant disparaître à l'horizon,
tandis que la rivière au loin semblait plus sombre que d'habitude, comme un présage sinistre. Des heures passèrent, mais Adrien ne revint pas. Evelyne essaya de se distraire en nettoyant la cuisine et en pliant les vêtements de Caleb qui étaient laissés éparpillés dans sa chambre, mais l'inquiétude grandissait à chaque minute. Lorsque le soleil commença à se coucher et que la lumière dorée laissa place à des ombres allongées, l'inquiétude se transforma en désespoir. « Adrien » cria-t-elle en marchant de long en large dans la cour. Le silence en réponse était insupportable. Elle courut vers la berge de la rivière, le cœur battant la chamade. Certains voisins, voyant sa détresse, la rejoignirent avec des lampes de poche et des filets pour aider à la recherche. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit, ils ne trouvèrent que le bateau d'Adrien pris dans les rochers, vide. L'eau était trop calme, presque moqueuse face au chaos qui régnait sur Evelyne. « Adrien » cria-t-elle, sa voix résonnant le long des rives, mais il n'y eut aucune réponse, seulement le son des vagues douces se brisant contre les rochers. Les hommes commencèrent à chercher dans la rivière avec des filets et des lampes de poche, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Evelyne, agenouillée au bord de l'eau, commença à trembler de manière incontrôlable. « Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être », murmura-t-elle, le visage enfoui dans ses mains. Sa voix était une profonde lamentation, et les voisins, incapables de trouver des mots de réconfort, restèrent simplement à ses côtés en silence. Lorsque la nuit tomba complètement, les hommes revinrent avec des expressions lugubres. « Nous n'avons rien trouvé », dit l'un d'eux, hésitant comme si les mots portaient le poids d'une sentence. Evelyne secoua la tête, refusant d'accepter. « Continuez à chercher, il ne peut pas avoir disparu comme ça, il doit rentrer à la maison. » L'épuisement physique et émotionnel commençait à la submerger et elle fut ramenée chez elle où le silence était encore plus écrasant. À l'intérieur de la maison, Evelyne vit le manteau d'Adrien accroché sur la chaise et la chemise de Caleb toujours sur le canapé. Elle prit les vêtements de son fils et les serra contre sa poitrine en sanglotant si profondément qu'il semblait que son âme se déchirait. « D'abord Caleb, maintenant Adrien, pourquoi ?» murmura-t-elle tandis que le vide autour d'elle semblait tout avaler. Le silence, autrefois un réconfort en temps de paix, était maintenant un tourment insupportable. Les voisins commencèrent à rendre visite à Evelyne quotidiennement, essayant d'apporter un peu de réconfort. « Tu dois manger quelque chose », disait l'une des femmes en laissant une assiette de nourriture sur la table, mais Evelyne pouvait à peine regarder la nourriture, encore moins la manger. Pour elle, le monde avait perdu son sens. Chaque nouveau jour était une lutte pour mettre les pieds sur terre et trouver une raison de continuer. Dans la petite ville de Willow Creek, les tragédies de la famille d'Evelyne devenaient le sujet de conversation de tous. C'était comme si sa douleur était un rappel cruel de la façon dont la vie pouvait être impitoyable. Certains disaient que c'était une mauvaise chance, d'autres murmuraient des malédictions anciennes, mais personne ne savait vraiment offrir un vrai réconfort. Une nuit, Evelyne s'assit dans le jardin sous le ciel étoilé, tenant le chapelet que Caleb avait l'habitude de jouer, le passant entre ses doigts. Les étoiles, qui autrefois lui apportaient la paix, semblaient maintenant distantes et indifférentes à sa douleur. « Adrien, Caleb, où êtes-vous » murmura-t-elle en levant les yeux vers le ciel. La brise légère caressait son visage, mais elle ne ressentait aucun réconfort. C'était comme si le vent emportait la dernière force qu'elle avait pour vous. « Caleb et Adrien, murmura-t-elle enfin, brisant le silence. « Je vais continuer, je ne sais pas comment, mais je vais continuer. » Prit-elle une profonde inspiration, essayant de trouver un fragment de force en elle-même. Même si la douleur semblait insupportable, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Caleb et Adrien ne voudraient pas cela, et aussi difficile que ce soit, Evelyne décida qu'elle devait honorer leur mémoire, même si cela signifiait porter une douleur qui ne disparaîtrait jamais. Au fond d'elle, elle savait que la vie ne serait plus jamais la même, mais elle savait aussi qu'elle devait trouver un but pour continuer, car même au milieu des ténèbres, il y avait un fil d'espoir auquel elle refusait de renoncer. Ainsi, sous le ciel étoilé de Willow Creek, Evelyne commença à tracer le long et douloureux chemin pour reconstruire sa vie. Les mois de deuil n'avaient pas guéri Evelyne, mais le besoin de survivre la poussait à se lever, même avec un cœur brisé, sans mari, sans fils, sans personne pour la soutenir. Elle accepta un emploi dans un entrepôt de la ville voisine, une humble opportunité mais essentielle pour subvenir à ses besoins. Cependant, ce qui aurait dû être un nouveau départ se transforma rapidement en une autre source de souffrance. L'entrepôt était dirigé par Alexandra, un homme dans la trentaine connu pour son tempérament acariâtre et son humour cruel. Dès que Evelyne entra dans le bâtiment, il sembla flairer sa vulnérabilité. « Tu es la nouvelle recrue, n'est-ce pas » demanda Alexandra avec un sourire ironique à peine dissimulant son mépris. « J'ai entendu dire que tu as tout perdu dans la vie. Quelle chance, hein ? Ça doit être dur de se lever tous les jours. »
Les mots frappèrent comme une gifle au visage, mais Evelyne, consciente qu'elle avait besoin de ce travail, hocha simplement la tête et marmonna « Je suis ici pour travailler, monsieur ». Alexandra rit, mais le son ne contenait aucune joie. « Travailler avec ce visage de souffrance, je ne sais pas si tu vas tenir longtemps ici. Cet endroit exige plus que de la pitié », dit-il en passant devant elle, lançant un dernier regard de mépris. Evelyne pressa ses lèvres, essayant de retenir les larmes. Elle savait qu'elle ferait face à des défis, mais elle n'imaginait pas que le premier serait son propre patron. Les jours à l'entrepôt commencèrent difficilement mais devinrent rapidement insupportables. Alexandra semblait déterminée à faire de son travail un enfer vivant. Lorsqu'elle balayait le sol, il passait délibérément pour le salir à nouveau. « Tu devrais me remercier de te donner quelque chose à faire », disait-il en jetant des miettes par terre. Apparemment personne ne t'attendait plus à la maison. Pendant la pause déjeuner, Evelyne s'assit dans un coin de la cafétéria avec une tranche de pain et une pomme qu'elle avait apportée de chez elle. Alexandra entra et, en la voyant, rit bruyamment. « C'est ça, ce que tu appelles de la nourriture ?» demanda-t-il en pointant l'assiette simple. « Je pensais que même les mendiants mangeaient mieux que ça, ou peut-être est-ce ce à quoi tu es habitué après tout ce que tu as perdu. » Les autres employés échangèrent des regards inconfortables, mais personne n'osa dire quoi que ce soit. Evelyne baissa la tête, sentant les larmes monter à ses yeux mais refusant de pleurer devant lui. Cet après-midi-là, Alexandra trouva une autre occasion de l'humilier. Evelyne organisait de lourdes boîtes dans l'entrepôt lorsqu'il entra en applaudissant sarcastiquement. « Regarde-toi » dit-il en s'approchant, essayant trop fort, « mais pourquoi ? Pour qui ? Pour le mari que tu as laissé te noyer ou pour le fils que tu n'as pas pu sauver ?» Les mots étaient comme des couteaux. Evelyne sentit l'air quitter ses poumons, mais elle garda ses mains fermes sur la boîte qu'elle tenait. « Tu es cruelle, » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Et cela ne parle que de toi, rien de moi, » répondit Alexandra en riant, ignorant son défi. Il prit l'une des boîtes qu'elle venait de empiler et la laissa tomber par terre. « Cruelle ? Non, Evelyne, je suis honnête et la vérité est que tu n'es qu'une ombre, une femme brisée essayant de rester debout. Mais tu sais ce qui est encore plus drôle ? Tout le monde ici sait que tu ne vas pas tenir. » Se retourna-t-il et partit, laissant Evelyne seule dans l'entrepôt, les débris de sa dignité éparpillés par terre. Cette nuit-là, alors qu'elle rangeait les étagères dans le bureau, Alexandra revint avec deux amis, riant et portant des canettes de bière. Il s'arrêta en la voyant frotter le sol et sourit avec mépris. « Regarde, les gars, » dit-il en pointant Evelyne. « N'est-ce pas impressionnant de voir jusqu'où certaines personnes peuvent descendre pour un chèque de paie ?» Ses amis rirent et Evelyne sentit son visage brûler de honte. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demanda-t-elle, la voix basse mais pleine d'émotion. « Je ne t'ai jamais rien fait, je veux juste travailler et vivre en paix, » répondit-elle. Alexandra haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Parce que je peux, » répliqua-t-il, « et parce que c'est amusant de te voir ici à frotter mon sol. C'est presque poétique, une femme qui a tout perdu réduite à cela. Ce n'est pas ma faute, tu es si pathétique. » Ces mots étaient comme des couteaux. Evelyne laissa tomber le chiffon par terre et se leva, le regard plein de larmes mais aussi de colère. « Tu penses être fort parce que tu peux humilier les autres ? Ça ne te rend pas fort, Alexandra, ça montre juste à quel point tu es petit. » Alexandra resta silencieux un instant, surpris par son audace, mais il retrouva rapidement son sourire cruel. « Petit, je possède cet endroit et toi, Evelyne, tu n'es rien d'autre qu'une ombre, une femme brisée qui ne réussira jamais à rien. Maintenant, retourne au travail avant que je ne change d'avis sur ton emploi, » conclut-il. Evelyne voulut crier, pleurer, fuir de cet endroit, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avala sa peine et retourna à son nettoyage, ignorant les regards et les rires des amis d'Alexandra. En frottant le sol, elle sentit une détermination grandir en elle. Cela ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Un jour, d'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de se libérer de ce cycle de douleur et d'humiliation. Après une autre journée épuisante et humiliante au travail, Evelyne rentra chez elle avec le poids du monde sur les épaules. Les rues étaient sombres, illuminées seulement par quelques vieux réverbères qui vacillaient, projetant des ombres inquiétantes sur le chemin. Le vent froid lui coupait la peau, mais elle le sentait à peine. Son esprit était occupé à revivre les mots cruels d'Alexandra et la lutte constante pour garder sa dignité intacte. Elle était sur le point de tourner un coin lorsqu'elle remarqua quelque chose. Une petite silhouette recroquevillée était assise contre un mur, semblant plus une ombre qu'une personne. Evelyne s'arrêta instantanément, son cœur se serrant en réalisant que c'était un enfant. Elle s'approcha lentement, essayant de ne pas les effrayer.
la faible lumière du réverbère révéla une jeune fille maigre aux cheveux emmêlés et aux vêtements sales, serrant un morceau de pain moisi si fort qu'elle semblait craindre que quelqu'un ne le lui prenne. Evelyne s'agenouilla lentement, son regard plein de compassion. « Salut, ma chérie, dit-elle doucement. Ça va? Tu es seule ici ?» La fille leva lentement les yeux, révélant de grands yeux effrayés remplis d'une souffrance qu'aucun enfant ne devrait endurer. Elle ne répondit pas, se contentant de presser le pain contre sa poitrine comme si c'était tout ce qu'elle avait au monde. Evelyne sentit une douleur dans sa poitrine, reconnaissant dans cette scène quelque chose qui lui rappelait le vide qu'elle ressentait elle-même. « Tu as faim, n'est-ce pas ?» demanda Evelyne, ne s'attendant pas à une réponse. « J'ai de la nourriture à la maison, tu peux venir avec moi si tu veux. » La fille ne dit rien, mais son regard vacillait entre le visage d'Evelyne et le sol, comme si elle décidait si elle pouvait faire confiance à cette étrangère. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, elle hocha légèrement la tête, toujours tenant le morceau de pain. Evelyne étendit sa main avec un sourire encourageant. « Viens, je te promets que tout ira bien, » dit-elle. La fille hésita un peu plus longtemps avant de finalement prendre la main d'Evelyne, ses doigts aussi froids que de la glace. Evelyne ne put s'empêcher de se demander depuis combien de temps cet enfant avait été exposé aux éléments. Lorsqu'elles arrivèrent chez Evelyne, la fille s'arrêta à la porte, regardant à l'intérieur prudemment. L'intérieur simple mais confortable semblait intimidant pour quelqu'un habitué à la rudesse des rues. Evelyne remarqua sa nervosité et se pencha de nouveau pour être à son niveau. « N'aie pas peur, tout va bien ici, tu es en sécurité, » dit-elle d'un ton bienveillant. Enfin, la fille entra. Ses yeux curieux analysaient chaque détail de la petite maison. Evelyne se dirigea directement vers la cuisine, alluma la cuisinière et mit une casserole sur le feu. Lorsque l'eau commença à bouillir, elle attrapa une couverture et l'enroula autour des épaules de la fille. « Tu as froid ?» demanda-t-elle, inquiète. « Ça va te réchauffer » ajouta-t-elle. La fille s'assit à la table, tenant toujours le morceau de pain, maintenant plus par réflexe que par faim. « Comment tu t'appelles, ma chère ?» demanda Evelyne en coupant des légumes pour la soupe. « Nora » répondit la fille presque en chuchotant. « Nora » répéta Evelyne en souriant. « C'est un très beau prénom » dit-elle en remuant la soupe. Evelyne regarda Nora et sentit une vague d'émotions conflictuelles. Quelque chose chez cet enfant lui semblait si familier, mais elle repoussa l'idée, la considérant comme un produit de son esprit fatigué. Dès que la soupe fut prête, Evelyne plaça une assiette fumante devant Nora. « Mange, ma chère, » dit-elle doucement. « D'accord, » répondit la fille lentement. « Il y en a plus si tu as besoin, » ajouta Evelyne. Nora commença à manger timidement au début, mais bientôt, elle dévora la nourriture comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Evelyne s'assit en face d'elle, la regardant à chaque mouvement. Il était impossible de ne pas remarquer à quel point cette fille semblait épuisée, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. La lumière du feu illuminait son visage, et Evelyne vit des traits qui la firent frissonner à l'intérieur. La contour de son menton, la forme de ses yeux, quelque chose semblait très familier. Evelyne secoua la tête, repoussant la pensée. « C'est juste mon esprit qui me joue des tours », murmura-t-elle à elle-même, mais l'inquiétude demeura. Après que Nora eut fini de manger, Evelyne la conduisit jusqu'au petit canapé dans le salon. Elle posa un oreiller et une couverture, préparant un endroit confortable pour que la fille puisse se reposer. « Tu peux dormir ici cette nuit », dit Evelyne en caressant doucement ses cheveux. « Demain, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire. » Nora s'allongea lentement, clairement épuisée, mais avant de fermer les yeux, elle regarda Evelyne et dit « Merci ». Ce mot simple mais chargé d'émotion fit remplir les yeux d'Evelyne de larmes. « De rien, ma chère », répondit-elle, la voix étranglée. Lorsque Nora s'endormit enfin, Evelyne resta assise à ses côtés longtemps, la regardant dormir. La pensée que cette fille pourrait avoir une connexion avec son passé ne la quittait pas, mais elle ne savait pas comment y faire face. Cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse et que le vent froid frappait contre les fenêtres, Evelyne sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle de but. Pour la première fois depuis des mois, il y avait quelqu'un qui comptait à nouveau sur elle, quelqu'un qui avait besoin de sa protection et de ses soins. Malgré tous les doutes et les certitudes, Evelyne décida qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour Nora, même si ce n'était que pour offrir un repas chaud et un endroit sûr pour se reposer. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie. En regardant la fille endormie, Evelyne murmura « Peut-être que tu es apparue dans ma vie pour une raison, peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement. » Lorsque le soleil du matin commença à illuminer le petit village, Evelyne se leva avec un soupir. Elle avait une autre journée de travail difficile devant elle, mais elle se sentait un peu plus légère grâce à Nora. La fille dormait encore sur le canapé,
ses cheveux ébouriffés encadrant son jeune et fatigué visage. Evelyn la couvrit soigneusement avant de partir, laissant une simple note et un repas prêt sur la table. « Reste ici, je serai de retour bientôt, nous réglerons tout », écrivit-elle. Le travail était aussi épuisant que d'habitude. Alexandra était à son pire, aboyant des ordres sévères et se moquant constamment d'Evelyn. Chaque commentaire cruel qu'il faisait semblait peser encore plus sur ses épaules, mais elle endurait, pensant à la petite Nora qui l'attendait à la maison. Enfin, lorsque le soleil commença à se coucher, Evelyn quitta le travail et rentra rapidement chez elle, espérant le sourire timide de la fille. Cependant, lorsqu'elle ouvrit la porte, un silence absolu l'accueillit. « Nora !» appela Evelyn, sa voix résonnant dans la maison vide. Son cœur commença à s'emballer. Le bol de nourriture était intact sur la table et la note demeurait à l'endroit où elle l'avait laissée. Un frisson parcourut son échine. « Nora !» appela-t-elle de nouveau, plus fort cette fois, en regardant dans chaque recoin de la maison. Elle ouvrit les portes des placards, regarda sous les lits, mais il n'y avait aucun signe de la fille. La panique commença à la prendre. Elle courut dehors en murmurant, la peur grandissant à chaque seconde. Sans perdre de temps, Evelyn courut dehors, regardant dans toutes les directions. Elle interrogea les voisins, mais personne ne semblait avoir vu la fille. « S'il vous plaît, elle est petite, cheveux noirs, grands yeux, l'avez-vous vue » implora-t-elle, mais les réponses étaient toujours négatives. Ne sachant où aller d'autre, Evelyn décida de courir vers la rivière. C'était une intuition, mais quelque chose en elle lui disait que c'était là qu'elle la trouverait. Elle courut aussi vite qu'elle put, le cœur battant la chamade. En atteignant la berge, Evelyn vit Nora, la fille, debout au bord, les pieds nus presque touchant l'eau. Elle semblait enchantée, regardant la rivière comme si c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose d'aussi grandiose. Ses cheveux se balançaient dans le vent et sa silhouette frêle semblait prête à disparaître à tout moment. « Nora !» cria Evelyn, sa voix remplie de soulagement et de désespoir. Nora regarda la rivière, fascinée par le reflet des nuages gris sur l'eau. Elle fit un pas en avant et son pied glissa légèrement sur le bord mouillé. « Fais attention, Nora !» cria Evelyn, qui courait derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, la fille perdit complètement l'équilibre et tomba en arrière dans l'eau glacée. Le son de l'impact résonna et le cœur d'Evelyn s'arrêta un instant. « Nora !» pleura-t-elle, sa voix remplie de désespoir. Nora émergea, les bras battant frénétiquement alors qu'elle tentait de rester à flot. « Au secours !» cria-t-elle, mais le courant commença à la tirer, l'engloutissant sans hésitation. Evelyn se jeta à l'eau, le choc du froid mordant lui coupa le souffle un instant, mais elle força ses bras et ses jambes à bouger. « Nora, tiens bon, j'arrive !» cria-t-elle en nageant contre la force des eaux. Le courant était bien plus fort qu'il n'y paraissait depuis la rive, et chaque coup de bras était une bataille. Evelyn pouvait voir Nora lutter, sa tête se balançant de haut en bas à la surface. La jeune fille avalait de l'eau, toussait et s'enfonçait lentement. « Ne lâche pas, Nora, je suis presque là !» s'écria Evelyn, sa voix mêlée au bruit assourdissant des vagues. Lorsqu'elle atteignit enfin la fille, Evelyn la tenait par les épaules et la tirait vers le haut, essayant de garder sa tête hors de l'eau. Nora toussait violemment, la panique évidente dans ses yeux. « Je ne peux pas, j'ai peur !» sanglota la fille, s'accrochant désespérément à Evelyn. Le poids de Nora et ses mouvements désordonnés rendaient la tâche difficile, et elles commencèrent toutes les deux à couler pendant quelques secondes avant qu'Evelyn ne parvienne à refaire surface. « Tiens bon !» dit Evelyn, sa voix brisée par l'effort. Ses jambes brûlaient et ses bras tremblaient sous le poids de la fille. Le courant continuait de les entraîner vers le milieu de la rivière, et chaque fois qu'elle essayait de nager vers la rive, elle semblait être repoussée encore plus loin. Evelyn regarda autour d'elle, désespérée de trouver quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour les aider. Soudain, elle aperçut une structure métallique rouillée accrochée à un gros rocher. C'était un fer qui faisait probablement partie d'un vieux pont. C'était loin, mais son seul espoir. « Nora, je dois que tu me fasses confiance », dit Evelyn en essayant de paraître calme malgré la panique qui coulait dans ses veines. « Je vais te conduire à ce fer, mais tu dois rester immobile et ne pas lâcher prise. » La fille hocha la tête, bien que ses sanglots indiquent qu'elle en avait les lèvres pincées. Evelyn commença à nager, mettant toute sa force dans l'effort de rejoindre la structure. Les vagues continuaient de s'écraser contre elle, et plusieurs fois, les deux s'immergèrent pour refaire surface en toussant et en avalant encore plus d'eau. Evelyn sentait son énergie s'épuiser, ses muscles faiblir presque, mais elle ne pouvait pas abandonner. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Evelyn atteignit le fer rouillé. « Tiens bon ici », ordonna-t-elle en positionnant Nora et en l'aidant à s'accrocher au métal.
La fille s'y cramponna de toutes ses forces, encore tremblante et sanglante. Evelyne s'appuya contre le fer, à côté de lui, les mains endolories alors qu'elle s'y accrochait. Elles haletaient toutes les deux, le visage pâle et le corps trempé. « Tu vas bien ?» dit Evelyne, sa voix tremblante mais pleine de soulagement. « Tu es en sécurité maintenant. » Nora le regarda, des larmes se mêlant à l'eau coulant sur son visage. « Je pensais que j'allais mourir, » murmura-t-elle, ses lèvres soufflées par le froid. Evelyne prit une profonde inspiration, essayant encore de reprendre son souffle. « Je ne laisserai jamais ça arriver, » dit-elle. Elles restèrent là quelques minutes, s'accrochant fermement au fer tandis que le courant continuait de les entourer. Bien que la peur soit toujours présente, Evelyne ressentit un léger soulagement en réalisant qu'elles avaient surmonté le pire. Elle regarda Nora et vit un mélange de panique et de confiance sur le visage de la jeune fille. Même au milieu du chaos, Evelyne savait que ce moment les unirait pour toujours. Nora tremblait de froid et de peur, s'accrochant au fer rouillé comme si sa vie en dépendait, et c'était le cas. Evelyne, épuisée et impuissante, s'accrochait à côté de la fille, essayant de rester calme. La rivière semblait déterminée à les emporter, et chaque minute qui passait rendait la situation plus désespérée. C'est à ce moment qu'Evelyne entendit un rire familier qui fit battre son cœur à tout rompre. « Eh bien, que avons-nous ici ?» Alexander était sur la berge de la rivière, regardant la scène avec une expression amusée. Il portait une veste coûteuse et tenait une tasse de café comme s'il assistait à un spectacle. « Evelyne, tu sais vraiment comment te mettre dans des situations ridicules, n'est-ce pas ?» dit-il en riant, prenant une autre gorgée de sa boisson. « Alexandra, s'il te plaît, aide-nous !» cria Evelyne, sa voix pleine de désespoir. « Nora ne peut plus tenir longtemps, nous mourrons ici. » Il inclina la tête, feignant de considérer la demande. « Aide ? Tu sais, Evelyne, tu devrais être reconnaissante que je sois même ici après tout. Je fais déjà beaucoup pour toi au travail, et maintenant tu en veux plus ?» De plus, il pointa Nora, qui tremblait encore plus au son de ces mots. « Qui est-ce ? Un orphelin que tu as décidé d'adopter pour compléter ta collection d'échecs ? Pour l'amour de Dieu, Alexandra !» s'écria Evelyne, ressentant un mélange de colère et d'impuissance. « Cet enfant va mourir, tu ne peux pas être aussi cruel. » Alexandra haussa les épaules comme s'il n'était pas du tout affecté par la gravité de la situation. « Écoute, Evelyne, peut-être que c'est une leçon pour toi. Ne t'implique pas dans des choses que tu ne peux pas gérer. Si tu survives à cela, peut-être apprendras-tu quelque chose, » ria-t-il de nouveau, se tournant et commençant à marcher vers sa voiture. « Bonne chance avec ça, » dit-il avant de disparaître. Evelyne sentit des larmes couler sur son visage, se mêlant à l'eau de la rivière. Nora commença à sangloter, sa voix faible. « Nous allons mourir ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en regardant Evelyne avec des yeux grands et remplis de peur. « Non, nous ne le ferons pas, » répondit Evelyne avec une détermination qui défiait le désespoir qu'elle ressentait. « Je te promets que je vais te sortir d'ici. Je ne laisserai rien t'arriver. » Mais Evelyne savait que sa force s'épuisait, ses bras endoloris et le froid commençant à engourdir ses sens. Elle leva les yeux vers le ciel, murmurant une prière silencieuse. « S'il te plaît, Dieu, ne nous abandonne pas, aide-nous. » C'est alors qu'au milieu du silence, interrompu seulement par le bruit du courant, Evelyne entendit quelque chose. C'était un son lointain, étouffé par la force de la rivière. Initialement, elle pensa que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Cependant, le son devint plus fort, plus distinct, une sirène. Le cœur d'Evelyne s'emballa, mêlant incrédulité et espoir. Elle tourna la tête vers le son et vit au loin des lumières clignotantes qui perçaient l'obscurité de la nuit comme un phare, les pompiers. « Ils viennent !» cria-t-elle, sa voix brisée par un soulagement accumulé et le désespoir. Le regard effrayé de Nora rencontra celui d'Evelyne, et la fille sembla s'accrocher à cet espoir comme dernier recours. Les minutes qui suivirent semblèrent une éternité, mais bientôt les pompiers arrivèrent sur la berge, vêtus de l'équipement approprié. Les hommes et les femmes commencèrent rapidement à évaluer la situation. « Restez calmes, nous allons vous sortir de là », cria l'un d'eux, sa voix ferme résonnant au-dessus du bruit de l'eau. Ils travaillèrent rapidement, jetant des cordes vers elle et assemblant une structure de sauvetage improvisée. Evelyne tenait la main de Nora plus fermement, sentant le fil de l'espoir se solidifier. « Tu as entendu ça ?» dit-elle avec un sourire tremblant, essayant de paraître plus forte qu'elle ne se sentait. « Ils vont nous sauver, encore un peu, ma chère, encore un tout petit peu. » L'un des pompiers, réalisant leur état critique, entra dans l'eau, luttant contre le courant pour les atteindre. Il se déplaçait avec détermination, chaque coup de rame semblant une bataille contre la force de la rivière.
Lorsqu'il arriva enfin, il regarda Evelyn et Nora avec une expression rassurante. « Tenez-vous à moi », dit-il, sa voix ferme et réconfortante. Evelyn, bien que épuisée, trouva la force de placer Nora dans les bras du pompier. « Prends soin d'elle », dit-elle, sa voix pleine d'émotion entendant la fille. Le pompier s'assura que Nora était en sécurité avant de jeter un regard ferme à Evelyn. « C'est à ton tour », dit-il. Evelyn tenta d'attraper la corde avec ses mains tremblantes, mais le froid et la fatigue commençaient à faire effet. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, presque en abandonnant. « Tu peux le faire », répondit le pompier d'un ton ferme, ne laissant aucune place au doute. « Tiens bon !» Ces mots furent la poussée dont Evelyn avait besoin. Avec effort, elle attrapa la corde et sentit la première traction depuis la rive. Chaque mètre qu'elle avançait semblait une éternité, mais finalement, elle aussi atteignit la sécurité. Lorsqu'elles atteignirent enfin la rive, Evelyn tomba à genoux, épuisée, l'eau s'égouttant de ses vêtements et de ses cheveux, tandis que sa poitrine montait et descendait avec de lourdes respirations. Nora fut rapidement enveloppée dans une couverture thermique par l'une des pompières féminines qui l'étreignit pour la réchauffer. La fille courut vers Evelyn, lui jetant ses bras autour avec une telle force qu'il semblait qu'elle ne voulait jamais lâcher prise. « Je pensais que je ne sortirais jamais d'ici », dit Nora, sa voix tremblante entre deux sanglots. Evelyn tenait la fille fermement, caressant ses cheveux alors que des larmes coulaient sur son visage. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie », dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je ne te laisserai jamais partir. » Elle leva les yeux vers les pompiers, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, merci de nous avoir sauvés », dit-elle, les mots sortant difficilement, chargés d'émotion. Pendant ce temps, non loin de là, Alexandra observait la scène depuis sa voiture garée en hauteur. Il prit une dernière gorgée de sa boisson et laissa échapper un rire froid et bas. « Tant de chichi pour si peu », marmonna-t-il en démarrant le véhicule et disparaissant sur la route sans même regarder en arrière. Pour Evelyn, son absence était sans importance. Elle savait que malgré la cruauté de certaines personnes, il y avait encore de la bonté dans le monde, une bonté qui venait de sauver leur vie alors que Nora tremblait de froid mais était en sécurité dans les bras d'Evelyn. Le moment était un rappel douloureux de la fragilité et de l'imprévisibilité de la vie, mais par-dessus tout, c'était la preuve que même dans les pires situations, le courage et la solidarité pouvaient prévaloir. Les lumières clignotantes des véhicules de secours illuminaient le chemin du retour vers la sécurité, où pour la première fois depuis longtemps, Evelyn sentit qu'il y avait peut-être, juste peut-être, de l'espoir pour un avenir meilleur. Le lendemain, Evelyn arriva au travail avec une expression différente de sa mine habituelle. Son visage normalement réservé et soumis portait maintenant une tension palpable. La nuit précédente était encore fraîche dans son esprit, le bruit de l'eau, le poids de Nora dans ses bras, l'indifférence cruelle d'Alexandra. La simple pensée de le revoir la fit bouillir de sang. Pour la première fois depuis longtemps, Evelyn ressentit quelque chose au-delà de la résignation, de la colère, une colère qui semblait grandir à chaque pas qu'elle faisait vers la maison où elle travaillait. Dès qu'elle entra, Alexandra était assise dans le salon, feuilletant un magazine avec la posture de quelqu'un qui croyait posséder le monde. Il leva les yeux vers Evelyn et sourit, chargé de mépris. « Enfin, tu es arrivée. Je pensais que tu t'étais noyée hier, » dit-il d'un ton ironiquement coupant. Elle le savait trop bien. Evelyn, encore secouée, tenta de se contrôler, mais la douleur et l'indignation étaient trop fortes pour être réprimées. « Tu trouves ça drôle ?» répliqua-t-elle brusquement en laissant tomber son sac au sol avec force. Alexandra haussa un sourcil, surpris par son audace. « Tu as observé de loin une enfant, et j'ai failli mourir. Quel genre de personne fait ça? Tu es un monstre, Alexander. » Il laissa échapper un rire bas, mais quelque chose dans ses yeux révélait qu'il n'avait pas prévu cette attitude. « Monstre? Ne t'emballe pas, Evelyn. Tu étais en vie, n'est-ce pas? Après tout, je ne suis pas pompier, ce n'est pas mon travail de sauver qui que ce soit, » dit-il en se levant lentement, ajustant les poignets de sa chemise avec la tranquillité de quelqu'un qui se croyait intouchable. Ses yeux portaient un mélange de moquerie et de froideur, comme s'il prenait plaisir à regarder l'indignation d'Evelyn. Maintenant que le spectacle est terminé, il y a beaucoup à faire. La maison ne se nettoiera pas toute seule, ajouta-t-il. Evelyn sentit son sang bouillir un instant. Elle pensa à rester silencieuse, mais quelque chose en elle rugit pour sortir, quelque chose qui ne pouvait plus être réprimé. Elle fit un pas en avant, ses yeux fixés sur lui comme si elle voulait le transpercer de son regard. « J'ai déjà fait beaucoup pour cette maison et tu ne m'as jamais traité comme un être humain, » dit-elle, sa voix ferme bien que ses mains tremblaient légèrement. « Mais aujourd'hui, Alexander, je n'accepterai plus tes humiliations.
ajouta-t-elle. Chaque mot semblait chargé d'une force qu'Evelyne ne savait même pas qu'elle possédait, tirée des profondeurs de son être. Alexander haussa un sourcil, son expression initialement surprise étant bientôt remplacée par quelque chose de plus menaçant. Il inclina la tête, la regardant comme un prédateur analysant sa proie. « Tu n'acceptes pas, hein » demanda-t-il d'une voix basse, presque un murmure. « Tu penses pouvoir me parler comme ça ?» Sans avertissement, il se tourna vers le mur où un grand tableau était accroché, représentant un paysage serein. Pendant un instant, Evelyne pensa qu'il allait s'éloigner, mais puis, dans un mouvement brusque, il arracha le tableau du mur et le jeta au sol avec toute sa force. Le verre se brisa instantanément, éparpillant des morceaux dans toute la pièce. Le bruit de l'impact résonna dans la pièce aussi fort que le cœur battant d'Evelyne dans sa poitrine. Elle fit un pas en arrière, surprise et effrayée, mais garda son regard fixé sur lui. Alexander la regarda, le torse bombé, les yeux brillants de satisfaction cruelle. « Tu vois ça, Evelyne ? C'est moi qui montre qui est le patron. Tu as peut-être échappé à la rivière, mais ici tu es sous mon contrôle, et n'oublie pas ça, dit-il. » Pendant un instant, Evelyne sentit un nœud se serrer dans sa gorge, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler tout le courage qu'elle savait posséder. « Tu peux briser tout ce que tu veux, Alexander, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'imaginait. « Mais je ne suis plus la même. J'ai survécu à bien pire que toi et je ne te laisserai pas me détruire. » Sa voix, bien que contrôlée, avait un ton défiant qui semblait trancher l'air comme une lame. Alexander plissa les yeux, clairement surpris par la réponse. Il fit un pas en arrière, presque comme s'il avait besoin de recalculer quoi faire face à cette résistance inattendue. « Voyons combien de temps tu peux maintenir cette attitude, » murmura-t-il, chaque mot empreint de venin. Sans attendre de réponse, il se détourna et quitta la pièce d'un pas ferme, comme s'il avait terminé la conversation. Evelyne resta là, seule, regardant le tableau brisé et les éclats de verre éparpillés sur le sol. Ses mains tremblaient encore, mais son cœur était ferme. Chaque morceau de ce tableau détruit semblait représenter les fragments de sa vieille vie, celle qu'elle était déterminée à laisser derrière elle. « Tu ne me contrôles pas, Alexander » murmura-t-elle pour elle-même, les mots sortant comme une promesse. Elle savait qu'il continuerait à essayer de l'humilier, mais à ce moment-là, elle réalisa que sa force venait de quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait le comprendre. L'amour pour Nora et la détermination de ne plus jamais être piétinée par qui que ce soit. Alors qu'elle s'agenouillait pour commencer à ramasser les éclats, elle ressentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas de la tristesse, mais quelque chose de plus profond, un mélange de colère, de courage et de résilience. Chaque morceau de verre qu'elle ramassait semblait renforcer sa décision de se battre, de ne pas céder aux cruautés d'Alexandra. Lorsqu'elle eut terminé, elle se leva le menton et regarda autour de la pièce. Même si elle sentait le poids de la fatigue et de l'humiliation, elle savait qu'elle était loin d'être vaincue. À ce moment-là, tandis qu'Alexandra croyait avoir réaffirmé son pouvoir, Evelyne ressentit l'éveil d'une force qu'il ne pourrait jamais comprendre. Le lendemain, l'inévitable se produisit. Evelyne fut appelée dans le bureau d'Alexandra et lui, avec le même air de supériorité, la licencia sans cérémonie. « Tu n'es plus nécessaire ici », dit-il comme s'il jetait quelque chose de sans valeur. Evelyne avala l'indignation qui voulait exploser en elle. Elle prit simplement ses affaires et partit, essayant de garder la tête haute. À l'intérieur, cependant, elle ressentait un mélange de soulagement et de colère. Soulagement d'être enfin libre de cet homme odieux et colère qu'il avait tout de même réussi à gagner, du moins à ce moment-là. Lorsqu'elle rentra chez elle, Nora courut la serrer dans ses bras. « Ça va, Evelyne ?» demanda la fille, les yeux brillants d'inquiétude. Evelyne força un sourire et caressa son visage. « Ça va, ma chère, tout va bien », mentit-elle, ne voulant pas inquiéter la jeune fille. « Faisons quelque chose d'amusant aujourd'hui. Que dirais-tu d'aller faire du shopping pour préparer un dîner spécial ?» Nora acquiesça avec enthousiasme, et Evelyne fut reconnaissante pour ce simple moment qui lui donna la force de continuer. Les deux sortirent ensemble, se dirigeant vers le marché le plus proche. Alors qu'elle choisissait des fruits et des légumes, Evelyne ressentit une agitation, mais elle tenta de la repousser en se concentrant sur le sourire de Nora. C'est alors que, en tournant dans l'une des allées, ses yeux croisèrent quelque chose qui la fit s'arrêter instantanément. À quelques mètres, un homme examinait des étagères. Il avait la même taille, les mêmes cheveux et même la même façon de bouger qu'Adrien. L'air sembla s'échapper de ses poumons, et pendant un instant, elle pensa qu'elle voyait un fantôme. « Non, ça ne peut pas être », murmura Evelyne à nouveau, cette fois plus fort, sa voix chargée d'incrédulité et de peur.
Elle resta figée un instant, incapable de détourner le regard de l'homme qui semblait si familier, si impossible. Sa respiration devint saccadée, sa poitrine se soulevant et redescendant rapidement alors que le monde autour d'elle semblait tourner. Le marché, avec ses sons et ses odeurs caractéristiques, s'estompa, il n'y avait plus que lui et cette silhouette évoquant des souvenirs aussi douloureux que précieux. Adrien, c'est ce que son esprit criait. Chaque trait, chaque geste, même la façon dont il se penchait légèrement pour prendre quelque chose sur l'étagère, c'était comme si les mois de deuil et de désespoir n'avaient été qu'un mauvais rêve, comme si Adrien n'avait jamais disparu dans la rivière. Mais la raison combattait l'émotion, chuchotant que ce ne pouvait pas être vrai, que ce n'était que quelqu'un qui lui ressemblait, une coïncidence cruelle. La vue la fit vaciller, faillit laisser tomber le panier qu'elle tenait. Evelyne plissa les yeux comme pour souhaiter que ce ne soit qu'une hallucination. « Allez, il faut qu'on y aille », dit-elle presque en criant, sa voix tremblante alors qu'elle serrait fermement la main de Nora. La fille la regarda, confuse. « Mais qu'en est-il du shopping ?» insista-t-elle, essayant de comprendre la raison de la panique. « Ça n'a pas d'importance, on part maintenant », répondit Evelyne fermement, traînant presque Nora à travers l'allée du marché. Elles traversèrent l'endroit en pas précipités, son esprit encore en ébullition. L'homme était toujours là, mais il ne semblait pas l'avoir remarqué. Chaque pas était un effort, comme si ses pieds pesaient des tonnes. Nora trébucha légèrement en essayant de suivre le rythme frénétique d'Evelyne. « Tu me fais mal à la main », se plaignit la fille, mais sa voix semblait lointaine pour Evelyne, étouffée par le bruit de son cœur battant dans ses oreilles. Lorsqu'elles atteignirent enfin la sortie du marché et que la lumière du jour les enveloppa, Evelyne sentit une pointe de soulagement, mais la peur pulsait toujours dans sa poitrine. Elle s'arrêta sur le trottoir, s'appuyant contre un mur proche pour reprendre son souffle. Sa main tremblait alors qu'elle serrait celle de Nora, craignant que la fille ne disparaisse aussi. « Qu'est-il arrivé, Evelyne ?» demanda Nora, les grands yeux remplis d'inquiétude. Evelyne la regarda, essayant de formuler une réponse qui ne viendrait pas. Chargée de désespoir, les paroles ne vinrent pas immédiatement. Elle luttait contre les larmes et la panique. « Mon mari est mort », finit-elle par dire, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « Mais il est là, au supermarché », ajouta-t-elle finalement. Elles marchèrent de retour, le silence entre elles brisé seulement par le bruit de leurs pas et le vent léger. Evelyne ne pouvait pas chasser l'image de l'homme de son esprit. Était-ce Adrien ou bien sa douleur et son désir créaient-ils des fantômes? Le doute mettait à mal sa santé mentale et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Tout le monde était choqué et se demandait qui il était, se rappelant l'ancienne affaire. Peu importe à quel point elle essayait, la vision de cet homme continuait d'envahir ses pensées. Elle revisita mentalement le jour où Adrien avait disparu, le bateau vide, les recherches infructueuses, le désespoir au bord de la rivière. Comment pouvait-il être là? Pourquoi n'était-il jamais rentré chez lui? Rien ne faisait sens, mais ce qui la terrifiait le plus était la possibilité qu'elle avait tort. Si c'était Adrien, pourquoi n'était-il jamais venu à la maison? Et si ce n'était pas lui, qu'est-ce que cela signifiait par rapport à ce que son esprit tentait de comprendre? Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, Evelyne s'assit sur le bord du lit, les yeux vides. Nora se tenait à côté d'elle, silencieuse. La fille prit la main d'Evelyne comme pour offrir du réconfort, mais ne dit rien. Evelyne ferma les yeux, essayant d'organiser ses pensées, mais la seule chose qu'elle pouvait entendre était la voix d'Adrien, douce et rassurante, résonnant dans sa mémoire. « Je serai toujours avec toi », disait-il autrefois. Maintenant plus que jamais, Evelyne voulait y croire, mais le poids du doute et de la peur était écrasant. « Est-ce que je deviens folle ?» murmura-t-elle pour elle-même, mais assez fort pour que Nora entende. La fille serra sa main plus fort. « Non, Evelyne, tu es la personne la plus forte que je connaisse, » dit-elle. Ces mots simples apportèrent un petit réconfort, mais la tempête intérieure d'Evelyne continuait de grandir. Elle savait qu'elle avait besoin de réponses, mais elle n'était pas sûre d'être prête à les affronter. Evelyne décida qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait vu. Après une nuit blanche avec l'image de cet homme gravée dans son esprit, elle trouva le courage de retourner au marché. Sa respiration était lourde alors qu'elle marchait dans les rues, comme si chaque pas la rapprochait d'un abîme inconnu. Nora serrait sa main, confuse par la tension d'Evelyne. « Es-tu sûre de vouloir y retourner ?» demanda la fille en la regardant avec inquiétude. Evelyne hocha rapidement la tête, ses lèvres serrées. « J'ai besoin de savoir, » dit-elle. « Sinon, ça me hantera pour toujours. » En entrant de nouveau dans le marché, Evelyne sentit une vague d'anxiété envahir son corps. Son regard parcourait frénétiquement l'endroit, cherchant la silhouette familière qui lui avait fait douter de la réalité. Et puis, il était là.
L'homme était près de la section des fruits, sa posture légèrement voûtée et ses mouvements lents, presque désorientés. Chaque détail confirmait ce qu'elle craignait et pourtant qu'elle désirait désespérément. C'était Adrien, c'était son mari. Evelyne sentit ses jambes s'affaiblir comme si elles allaient céder à tout moment. « C'est lui », murmura-t-elle en serrant la main de Nora très fort. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle commença à marcher vers lui, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser de sa poitrine. Elle était à quelques pas quand elle appela « Adrien ». Sa voix sortit plus fort que prévu, chargée d'émotion. L'homme s'arrêta et se retourna lentement, ses yeux confus et vides. Il la regarda comme si elle était une étrangère, ce qui fit encore plus mal au cœur d'Evelyne. « Adrien », répéta-t-elle en prenant un autre pas vers lui. « C'est moi, Evelyne, je suis ta femme. » Mais l'homme inclina seulement légèrement la tête, la confusion gravée sur son visage. « Désolé », dit-il d'une voix basse et traînante. « Je ne sais pas qui tu es. » Ces mots furent comme un couteau dans le cœur d'Evelyne. « Adrien, c'est moi, ta femme. Nous avons une maison près de la rivière, tu as disparu. » Commença-t-elle à pleurer, sa voix brisée par la douleur. Mais il secoua lentement la tête, semblant encore plus perdu. « Je ne sais pas ce que tu dis, » répondit-il. « J'ai disparu, je ne me souviens de rien. » Adrien sembla lutter pour trouver les mots, comme si l'idée même de se souvenir était douloureuse. Nora, qui se tenait à côté d'Evelyne, observa la scène avec de grands yeux. « Est-ce vraiment lui ?» demanda-t-elle doucement, tirant la main d'Evelyne. Elle hocha rapidement la tête, essuyant ses larmes. « Oui, c'est lui, » répondit-elle, sa voix ferme. « Même s'il ne sait pas qui je suis, je sais que c'est lui, » ajouta-t-elle, déterminée à comprendre ce qui se passait. Evelyne prit doucement le bras d'Adrien. « Tu as besoin d'aide ?» dit-elle. « Laisse-toi emmener à l'hôpital, Adrien. »« S'il te plaît, viens avec moi, Adrien, » supplia Evelyne. Adrien la regarda pendant quelques instants, comme s'il essayait de décider s'il pouvait lui faire confiance. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il. « Mais je ne comprends pas, qui es-tu encore ?» Evelyne avala difficilement, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder à nouveau. « Je suis ta femme, » dit-elle, sa voix pleine d'amour et de douleur. « Et je vais t'aider à te souvenir, » ajouta-t-elle. En route vers l'hôpital, Adrien marchait lentement, comme si chaque pas était un effort. Il tenait la main de Nora, qui le regardait avec curiosité et une pointe de peur. Evelyne, quant à elle, était complètement concentrée sur l'objectif d'atteindre l'hôpital. Lorsqu'elle arrivèrent enfin, elle expliqua la situation aux assistants, qui mirent rapidement Adrien dans un fauteuil roulant et l'emmenèrent à l'intérieur. En attendant, Evelyne et Nora s'assirent dans la salle d'attente. Le cœur d'Evelyne était lourd de doutes et de questions. Que lui était-il arrivé tout ce temps? Pourquoi ne l'avait-il pas reconnue? Et surtout, se souviendrait-il jamais d'elle? Les jours qui suivirent furent difficiles et confus. Adrien restait incapable de se souvenir de quoi que ce soit concernant sa vie avec Evelyne. Il semblait perdu, comme un étranger vivant dans un corps familier. Evelyne faisait tout ce qu'elle pouvait pour le mettre à l'aise, mais à chaque tentative frustrée de raviver ses souvenirs, elle sentait le poids de sa douleur grandir. « Tu te souviens de quelque chose ?» demandait-elle doucement chaque matin, avec un espoir renouvelé, mais la réponse était toujours la même, un regard vide et un léger hochement de tête. « Non, désolé, j'aimerais pouvoir me souvenir, » répondait-il. Pourtant, Evelyne refusait d'abandonner. « Ce n'est pas grave, » disait-elle avec un sourire forcé. « Nous réessayerons demain, » ajoutait-elle. Nora, de son côté, veillait à remonter Adrien, lui apportant des fleurs du jardin ou lui chantant des chansons. « Tu étais vraiment doué pour prendre soin des plantes, » disait-elle un jour, essayant de susciter quelque chose en lui. Mais Adrien ne faisait que sourire poliment, ne reconnaissant pas la connexion. Lorsque Evelyne décida de ramener Adrien à la maison, elle savait que les choses ne seraient pas faciles, mais elle n'était pas préparée à la agitation que son retour provoquerait. Dès qu'elles entrèrent dans le village, les gens commencèrent à se rassembler, murmurant et pointant du doigt. La nouvelle qu'Adrien était revenu des morts se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, une petite foule s'était formée devant la maison d'Evelyne. « Est-ce ton mari ?» quelqu'un demanda une personne avec curiosité et incrédulité. « Mais n'était-il pas mort ? Comment est-ce possible ?» Evelyne tenta d'ignorer les questions et murmura en aidant Adrien à entrer, mais en fermant la porte, elle réalisa que la foule ne partirait pas de sitôt. Le tumulte extérieur ne faisait que devenir plus fort. Finalement, elle décida d'affronter la situation. « Restez à l'intérieur, » dit-elle à Adrien, qui semblait mal à l'aise avec toute cette attention.
Je dois leur parler, dit-elle en sortant, fermant la porte derrière elle, et faisant face à la foule qui attendait des réponses. S'il vous plaît, tout le monde, je sais que c'est confus, commença-t-elle, sa voix tremblante. Je ne comprends pas tout non plus, mais oui, cet homme est identique à mon mari, Adrien. Il est réapparu il y a quelques semaines et j'essaie de l'aider. Les gens commencèrent à murmurer entre eux, certains choqués, d'autres sceptiques. Mais n'est-il pas mort dans la rivière ? Demanda une femme croisant les bras. Nous étions là pendant les recherches, nous n'avons jamais trouvé le corps, répondit Evelyne, ressentant la douleur des souvenirs ressurgir. Oui, c'est ce que nous avons tous cru, mais il est réapparu et maintenant j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Il ne se souvient de rien, ajouta-t-elle. Un homme plus âgé s'avança. Rien de toi ? Rien de la vie que tu avais, demanda-t-il. Evelyne secoua la tête, ressentant les larmes monter. Rien, il ne se souvient pas de moi, de notre maison ou de notre vie ensemble. C'est comme une page blanche, dit-elle. La foule se tut un instant, absorbant ce qu'elle venait de dire. Mais ensuite, les murmures de méfiance commencèrent. Et si ce n'est pas lui ? Et s'il essaie de te tromper ? Suggéra une autre personne, provoquant de nouveaux murmures. Evelyne sentit son visage rougir, déchiré entre la tristesse et la colère. Je sais que c'est lui, déclara-t-elle, sa voix plus forte maintenant. Je reconnaîtrai mon mari n'importe où, même s'il ne se souvient pas de moi. Je sais que c'est lui. Alors que les gens continuaient de discuter entre eux, Nora sortit de la maison et prit la main d'Evelyne. Tu ne comprends pas, dit la fille, sa voix faible mais pleine de détermination. C'est son mari et il va bien. Nous devons juste l'aider, dit-elle. La sincérité dans la voix de Nora sembla calmer une partie de la foule. Certaines personnes commencèrent à se disperser en murmurant qu'elles avaient besoin de temps pour digérer l'information. Evelyne prit une profonde respiration, serrant Nora contre elle tout en regardant les visages restants. « Je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne, » dit-elle, sa voix plus calme. « Je vous demande simplement de respecter l'espace dont nous avons besoin pour gérer cela, s'il vous plaît. » Peu à peu, les spectateurs restants commencèrent à partir, laissant Evelyne et Nora seules à l'entrée de la maison. Lorsqu'Evelyne rentra à l'intérieur, elle trouva Adrien assis dans un fauteuil du salon, portant une expression confuse. « Il parlait de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en regardant Evelyne. Elle hocha la tête et s'assit à côté de lui. « Oui, mais ne t'inquiète pas, » répondit-elle. « Je leur ai dit que tu es là et que nous allons tout résoudre ensemble, » ajoutait-elle. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait quelque chose de familier sur son visage. « J'aimerais pouvoir me souvenir, » dit-il finalement, avec un soupir. « J'aimerais savoir qui je suis et qui tu es pour moi, » murmura-t-il. Evelyne sentit son cœur se briser, mais elle sourit doucement. « Tu es mon mari, » dit-elle fermement. « Et même si tu ne te souviens pas maintenant, je serai là pour toi. Nous allons résoudre cela ensemble. » Adrien hocha seulement la tête, semblant encore perdu, mais quelque chose dans son expression indiquait qu'il était prêt à essayer. Alors que la nuit tombait, Evelyne regarda par la fenêtre, voyant les lumières des maisons voisines malgré toutes les incertitudes qu'elle ressentait, une petite étincelle d'espoir. Adrien était de retour d'une manière ou d'une autre, et cela en soi était un début. « Tu n'as pas besoin d'être ingrate, » répondit Evelyne à Alexandra, son ton chargé d'ironie. « J'offre simplement une opportunité, à prendre ou à laisser. » Avant qu'Evelyne ne puisse répondre, une voix vint de derrière elle. Evelyne, c'était Nora, qui était sortie de la maison accompagnée d'Adrien, qui avait l'air confus mais déterminé. Alexandra se retourna et se figea lorsqu'il vit Adrien, son visage pâlit et il fit un pas en arrière. Adrien balbutia, « Alexandra, semblant avoir vu un fantôme, ou ce ne peut pas être. » Alexandra recula de quelques pas, les yeux fixés sur Adrien comme s'il voyait quelque chose d'impossible. « Ce ne peut pas être, » répéta-t-il, sa voix lourde de doute. Puis, sans un mot de plus, il se retourna brusquement et commença à s'éloigner, faiblement presque, dans sa hâte de partir. Nora le regarda avec une expression de terreur. « Evelyne, que se passe-t-il ? Pourquoi avait-il si peur ?» demanda-t-elle en serrant fortement la main d'Evelyne. Adrien, aussi confus que jamais, secoua lentement la tête, incertain de ce qu'il fallait dire. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Le connaît-il ? Je ne me souviens pas de lui. » Evelyne sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans la réaction d'Alexandra semblait anormal, dérangeant même. Elle savait qu'Alexandra n'était pas une bonne personne, mais elle ne l'avait jamais vue aussi terrifiée, surtout par quelque chose qui apparemment n'avait aucun sens. « Ça va, ma chère » dit Evelyne en essayant de rester calme pour rassurer Nora.
Alexandre est juste un lâche, il n'a jamais su comment gérer ce qu'il ne comprend pas. Mais à l'intérieur, Evelyne était loin d'être calme. La réaction d'Alexandra n'était pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Il savait quelque chose, elle en était sûre, et cette certitude la fit décider sur le champ qu'elle devait découvrir ce qui se passait. « Nora, dit-elle en se baissant pour être au niveau de la fille, ne t'inquiète pas, c'est bon. Allons à la maison et je vais comprendre tout cela, d'accord ?» Nora hésita, serrant toujours la main d'Evelyne, mais ajouta « Et s'il revient ?» Il semblait effrayant. La fille jeta un coup d'œil en arrière, là où Alexandra avait disparu. Adrien, même avec la confusion dans les yeux, posa une main sur l'épaule de Nora. « Je suis là, je ne sais pas qui il est ni ce qu'il veut, mais tu es en sécurité avec nous, » dit-il d'un ton ferme qui surprit tout le monde, y compris lui-même. De retour à la maison, l'atmosphère était tendue. Nora semblait agitée tandis qu'Evelyne ne pouvait pas chasser l'image d'Alexandra fuyant de son esprit. Adrien, en revanche, restait silencieux, jouant avec un objet sur la table comme s'il essayait d'organiser ses propres pensées. « Evelyne, commença-t-il enfin, penses-tu qu'il me connaît vraiment ?» Evelyne le regarda un moment, réfléchissant attentivement avant de répondre. « Je ne sais pas, » admit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Mais la façon dont il te regardait, Adrien, il semblait avoir vu un fantôme, et ce n'est pas normal. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Comment comptes-tu faire cela ?» demanda Adrien, se penchant légèrement en avant, l'inquiétude évidente sur son visage. « Je ne sais pas encore, » répondit Evelyne avec détermination, « mais je vais découvrir la vérité. Je ne peux pas laisser cela passer, pas après tout ce que nous avons traversé cette nuit-là. » Pendant que Nora dormait, Evelyne resta éveillée, assise à la petite table de la cuisine, son esprit travaillant à plein régime. Alexandra savait quelque chose et elle devait le confronter, mais cela nécessitait de la prudence. Alexandra était puissant et influe, et le défier directement pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Elle avait besoin d'un plan. Regardant par la fenêtre sur la nuit silencieuse, Evelyne murmura pour elle-même « Je ne sais pas ce que tu caches, Alexandra, mais je vais le découvrir. Tu ne m'intimideras plus, ni ma famille. » Déterminée, elle commença à réfléchir à la manière de démarrer son enquête, prête à affronter tout ce qui serait nécessaire pour protéger Nora et Adrien. Le lendemain, alors que le soleil commençait à illuminer la petite maison, Evelyne fut surprise par des coups fermes à la porte. En l'ouvrant, elle fit face à 2 policiers, tous 2 avec des expressions sérieuses. « Bonjour, madame, » dit l'un d'eux en retirant son chapeau dans un geste poli. « Nous avons reçu une plainte concernant un incident impliquant un homme nommé Alexandra. Nous sommes ici pour recueillir des informations. » Evelyne sentit son cœur s'accélérer. Bien qu'elle sache qu'Alexandra était une figure dangereuse, la présence de la police la prit de court. « Vous pouvez entrer, » dit-elle en faisant de la place pour les officiers. Adrien et Nora, assis dans le salon, la regardèrent avec des expressions curieuses et inquiètes. Les policiers commencèrent à poser des questions. « Est-ce que monsieur Alexandra a agi de manière menaçante ou violente envers vous ou votre famille récemment ?» demanda le plus jeune officier pendant que l'autre prenait des notes. Evelyne hésita un instant. Elle pensa à ce qu'Alexandra avait fait, les humiliations, la façon dont il avait fui en voyant Adrien. Mais elle savait que sans preuve concrète, il serait difficile de l'incriminer. « Il a un historique de mauvais traitement envers moi, » répondit-elle en essayant de rester calme. « Mais hier, quand il a vu mon mari, quelque chose s'est passé. Il avait l'air terrifié, comme s'il savait quelque chose, mais il n'a rien fait physiquement. » Les officiers échangèrent des regards, comme s'ils pesaient le poids de ces mots. « Nous allons enquêter, » dit l'officier plus âgé. « S'il est une menace, nous vous recontacterons. » Après le départ de la police, Evelyne réalisa qu'elle devait agir seule. Alexandra ne se laisserait pas intimider si facilement et elle avait besoin de réponses. Plus tard dans la journée, elle prit une décision risquée. Elle irait au manoir d'Alexandra, consciente des risques. Le manoir d'Alexandra était imposant, avec de grandes portes en fer et un jardin impeccable. Evelyne prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Un serviteur apparut, surpris de la voir. « Monsieur Alexandra est occupé, » dit-il d'un ton qui laissait clairement entendre qu'elle n'était pas la bienvenue. « Je ne serai pas longue, » insista Evelyne, les yeux fixés sur l'homme. « Dites-lui qu'Evelyne est ici. » Après quelques minutes, Alexandra apparut, son expression mêlant irritation et curiosité. « Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas ?» dit-il en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Que veux-tu maintenant »
Evelyne prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je veux travailler pour vous, » dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Alexandra éclata de rire sarcastique, croisant les bras. « Travailler pour moi ? Tu veux revenir à cette échelle de servitude dont tu te plains tant ?» Il secoua la tête, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Tu es plus têtu que je ne le pensais. »« J'ai besoin de ce travail, » répondit Evelyne en gardant les yeux fixés sur lui. « Tu me connais, Alexandra, je suis une bonne travailleuse et je suis prête à faire tout ce qu'il faut. »« Est-ce le cas ?» demanda-t-il en se penchant légèrement en avant, son sourire se transformant en quelque chose de plus froid. « Qu'exactement es-tu prête à faire, Evelyne ? Car pour moi, il semble que tu es désespérée. »« Oui, je le suis, » admit-elle, sentant le nœud dans sa gorge se serrer, mais ce n'est pas grave. Je dois prendre soin de ma famille et je ne partirai pas d'ici sans réponse. Alexandra la regarda longuement, ses yeux évaluant chaque détail de son expression, puis, avec un soupir exagéré, il secoua la tête. « Non, je n'ai pas besoin de toi, » dit-il d'un ton frôlant le mépris. « Retourne à ta vie misérable. » Evelyne fit un pas en avant, ignorant la douleur de ses mots. « Je ne partirai pas, Alexandra. Je vais prouver que vous avez besoin de moi, plus que cela, je vais découvrir ce que vous cachez. » La colère éclata dans les yeux d'Alexandra, mais il ne dit rien de plus. D'un geste brusque, il fit signe au serviteur de fermer la porte. Evelyne resta là, devant le manoir, tandis que le vent soufflait autour d'elle. Bien que sa tentative ait été rejetée, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Les réponses qu'elle cherchait étaient là, quelque part, et elle était déterminée à les trouver. Le lendemain, Evelyne se réveilla déterminée. Le refus d'Alexandra avait été humiliant, mais elle savait qu'elle devait découvrir ce qu'il cachait. Quelque chose dans son attitude, la peur de le voir avec Adrien, les humiliations constantes, tout cela indiquait des secrets plus profonds qu'elle était prête à démêler. Après avoir dit au revoir à Nora et Adrien, les rassurant qu'elle reviendrait bientôt, elle se rendit au manoir d'Alexandra. Cette fois, elle ne frapperait pas à la porte, elle garderait un œil sur les mouvements de la maison jusqu'à ce qu'elle trouve une occasion d'entrer. Evelyne se cacha derrière quelques arbres en face de la rue, observant l'entrée du manoir pendant des heures. Elle regarda les employés entrer et sortir jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin Alexandra quittant le manoir en voiture, semblant distrait, conduisant à toute vitesse. Dès que le véhicule disparut au coin de la rue, Evelyne prit une profonde inspiration, traversa la rue et s'approcha du côté du manoir. Les hautes fenêtres rendaient l'entrée difficile, mais elle en trouva une plus basse, légèrement entr'ouverte près de la zone de service. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle pour elle-même, poussant soigneusement la fenêtre ouverte. Dès qu'elle mit un pied à l'intérieur, elle entendit un son strident qui fit presque arrêter son cœur. L'alarme de la maison se déclencha, résonnant dans tout le quartier. Evelyne resta figée un instant, la panique prenant le dessus. Elle savait qu'elle devait agir rapidement avant que les gardes ou la police n'arrivent. Elle regarda autour d'elle et repéra une pile de grandes boîtes dans le stockage voisin, une zone où elle courut et se cacha derrière, essayant de contrôler sa respiration alors que les secondes semblaient s'étirer en heures. Le bruit de pas précipités commença à envahir la maison. Evelyne entendit des voix masculines murmurer des ordres en cherchant la source de l'alarme. « Vérifiez toutes les entrées », cria une voix profonde, probablement celle d'un agent de sécurité. Elle ferma les yeux et serra son bras pour empêcher le tremblement de ses mains de la trahir. Après quelques minutes, l'alarme fut désactivée, mais la tension dans l'air resta. Evelyne ne put respirer à nouveau que lorsque les pas commencèrent à s'éloigner. Le garde semblait satisfait que l'alarme ait été déclenchée par erreur. Avec des mouvements calculés, Evelyne se leva légèrement de sa position derrière la table, sentant le cuir froid du fauteuil contre ses doigts. En se penchant pour regarder le contenu du bureau, l'obscurité rendait la vue difficile, mais la lumière de l'ordinateur encore allumé suffisait à mettre en évidence les papiers empilés. Elle tendit la main prudemment, ramassant le premier document, presque comme si le papier pouvait crier et la dénoncer. C'était une liste exhaustive de noms accompagnés de numéros et de chiffres. Les mots « transaction » et « collecte » étaient écrits dans l'entête. Evelyne fronça les sourcils, cela n'avait aucun sens. Pourquoi Alexandra, un homme si obsédé par l'apparence et le contrôle, garderait-il cela dans son sanctuaire? Son regard balaya le reste du bureau. À côté de la pile de papier, il y avait un tiroir. Elle hésita un instant, mais le besoin de réponse surmonta sa peur. Elle prit la clé et la glissa dans l'un des tiroirs. Le son du clic sembla résonner plus fort qu'il ne devrait dans le silence oppressant. En l'ouvrant, elle trouva des enveloppes scellées et d'autres documents.
L'une des enveloppes portait le nom d'Adrien en lettres capitales. Le cœur d'Evelyne faillit s'arrêter. Elle saisit l'enveloppe du tiroir, ses mains tremblant tellement qu'elle avait du mal à l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des photos. Evelyne sentit le monde autour d'elle s'effondrer en reconnaissant Adrien dans chacune d'elles. Il était aux côtés d'Alexandra dans des situations qui semblaient récentes. Une des photos les montrait tous les deux dans un bureau, Alexandra souriant tandis qu'Adrien avait l'air ébahi. Une autre photo capturait Adrien marchant dans une rue qu'Evelyne ne reconnaissait pas, mais quelque chose dans l'environnement suggérait qu'elle était dans une autre ville. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-elle pour elle-même, le désespoir serrant sa poitrine. Si Adrien avait été en contact avec Alexandra tout ce temps, pourquoi n'était-il pas revenu chez lui? Avant que Evelyne puisse en traiter davantage, elle entendit des pas dans le couloir. Son corps se figea et elle remit rapidement les papiers dans l'enveloppe, la fourrant dans son chemisier. Elle éteignit l'écran de l'ordinateur d'un geste léger et retourna derrière le bureau, se baissant de nouveau. La porte grinça légèrement et Evelyne retint son souffle, les yeux fixés sur la petite fente entre le bureau et le sol. Une paire de chaussures de luxe entra dans son champ de vision. Alexandra marmonnait quelque chose qu'Evelyne ne pouvait pas comprendre, probablement pour lui-même, alors qu'il se dirigeait vers le bureau. Le son de ses pas résonnait dans la pièce, chaque pas plus proche ressemblant à un marteau dans ses oreilles. Il tira le fauteuil et s'assit, jetant quelque chose avec force sur le bureau. « Merde, les pompiers, ça va coûter cher », entendit-elle Alexandra grogner, son ton chargé d'irritation. Evelyne tenta de contrôler sa respiration, mais l'air semblait se raréfier dans ses poumons. Elle savait que si elle était découverte, elle n'aurait aucun moyen d'expliquer sa présence là. Soudain, le téléphone d'Alexandra sonna et il répondit immédiatement. « Oui, tout est sous contrôle », dit-il d'une voix désormais plus calme mais avec un ton autoritaire. « Oui, le travail doit être terminé bientôt, nous ne pouvons pas risquer d'autres incidents. » Il resta silencieux quelques secondes, écoutant la personne à l'autre bout de la ligne. « Non, elle ne sait rien pour l'instant, mais je dois faire attention. » Evelyne n'est pas aussi naïve qu'elle en a l'air. En entendant son propre nom, Evelyne sentit un frisson parcourir son échine. Alexandra savait qu'elle était suspicieuse, il l'avait observée tout le temps. Alors qu'il continuait la conversation, elle se traîna lentement loin du bureau, s'approchant de la porte avec des mouvements silencieux. Le son de sa conversation devint plus étouffé à mesure qu'elle s'éloignait. Dès qu'elle atteignit la poignée de la porte, elle la tourna avec une extrême précaution, priant pour qu'elle ne fasse aucun bruit. La porte s'ouvrit légèrement et Evelyne s'échappa dans le couloir, sa respiration saccadée. Elle savait qu'elle devait sortir d'ici avant qu'Alexandra ne remarque son absence ou ne réalise que quelque chose clochait dans le bureau. L'adrénaline la propulsa alors qu'elle descendait les escaliers, évitant les caméras comme elle l'avait fait auparavant. Lorsqu'elle atteignit enfin la fenêtre par laquelle elle était entrée, elle ne perdit pas de temps. Elle traversa l'ouverture et tomba dans le jardin avec un léger bruit sourd, se relevant rapidement et courant vers les arbres pour se cacher. Evelyne serra l'enveloppe fermement comme si elle était un bouclier alors qu'elle marchait rapidement vers le poste de police. Chaque pas était un mélange de détermination et de peur. Les images d'Adrien et d'Alexandra ensemble hantaient encore son esprit, mêlées à la confusion de tout ce qu'elle avait entendu dans le bureau. Elle devait apporter les preuves à la police, s'assurer de la sécurité de sa famille, mais le sentiment que quelque chose était sur le point d'arriver la rendait agitée. À quelques mètres de l'entrée du poste de police, son téléphone portable vibra dans sa poche. Le bruit soudain la fit s'arrêter net, son cœur battant la chamade et ses mains tremblantes portant l'appareil à son oreille. « Allô » dit-elle d'une voix hésitante. De l'autre côté de la ligne, un silence inquiétant fut suivi d'une voix profonde et menaçante. « Evelyne » commença lentement l'homme, comme s'il savourait chaque mot, « j'espère que tu fais très attention, car c'est très important. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. « Qui parle » demanda-t-elle, sa voix vacillant. « Peu importe qui je suis, » répondit-il, « ce qui compte, c'est qu'en ce moment même, nous sommes chez toi, avec ton précieux Adrien et Nora. » « Eh bien, disons juste qu'ils sont un peu indisposés. » Evelyne cria d'un désespoir croissant, « Si tu fais quoi que ce soit pour eux », l'homme rit d'un son cruel qui fit courir son sang-froid. « Calme-toi, Evelyne. » Il respire encore, dit-il. « Mais cela dépend de toi. Je sais que tu vas aller à la police, et je serai clair, si tu remets ce que tu as, ils ne s'en sortiront pas vivants. » Evelyne sentit ses jambes s'affaiblir. Elle s'appuya contre un poteau proche, essayant de contrôler sa respiration, son cœur semblant vouloir exploser de sa poitrine. « S'il te plaît, supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage, ne les fais pas de mal.
Je ferai tout ce que tu veux, tant que tu ne fais pas de mal à ma famille, répondit l'homme avec un soupir, comme s'il s'ennuyait. Sois une bonne fille et rentre chez toi, viens seule et apporte l'enveloppe. Elle resta silencieuse quelques secondes, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Son esprit était un tourbillon. Et si je vais à la police et demande de l'aide, dit-elle, essayant de paraître ferme. Le rire froid revint. Tu peux essayer, mais nous avons des yeux partout. Que penses-tu qu'il arrivera en premier, qu'ils arrivent ou qu'Adrien n'aura cesse de respirer? La conversation se termina, laissant Evelyne dans un silence oppressant. Elle resta immobile, regardant l'enveloppe dans ses mains. Le poste de police était juste en face d'elle, la solution à tout ce qui se passait, mais le prix était trop élevé. Avec les mains toujours tremblantes, elle fit demi-tour et commença à courir vers sa maison. « Attends, s'il te plaît, murmura-t-elle pour elle-même, je vais te sauver, je le promets. » Evelyne entra dans la maison avec le cœur battant la chamade, poussant la porte avec force. Le silence la salua comme un coup, mais elle sentit la tension dans l'air comme une présence physique. Ses yeux parcoururent l'environnement jusqu'à ce qu'elle trouve Adrien et Nora attachés à des chaises, leurs visages marqués par la peur et la confusion. Deux hommes intimidants se tenaient à leur côté et Alexandra, avec un sourire sinistre, était assis calmement sur un canapé comme s'il était le maître de toute la situation. « Enfin, dit Alexandra en se levant lentement, je pensais que cela prendrait plus de temps. Vous êtes très courageux de ramener l'enveloppe, Evelyne. » Bien qu'Evelyne fût courageuse, ce n'était peut-être pas le bon mot, naïve aurait mieux convenu. Il s'avança vers elle avec des pas calculés tandis qu'Evelyne tenait l'enveloppe contre sa poitrine. « S'il te plaît, laissez-les partir, » implora-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Vous avez déjà ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de faire de mal à qui que ce soit. » Alexandra laissa échapper un rire bas mais froid. « Tu penses que c'est si simple ?» Il fit signe à l'un de ses sbires qui s'approcha et prit l'enveloppe des mains d'Evelyne, la poussant brutalement au sol. « Non !» cria-t-elle, mais Alexandra tenait déjà l'enveloppe, inspectant le contenu avec un sourire satisfait. « Je savais que tu avais quelque chose d'intéressant ici, » dit-il en feuilletant les papiers. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais, Evelyne, mais cela ne change rien au fait que tu es une nuisance. Tu as toujours été. » Adrien, qui jusqu'alors était resté silencieux, le regarda avec des yeux plissés. « Que se passe-t-il ici? Qui es-tu et pourquoi ai-je l'impression de te connaître ?» Alexandra se tourna vers lui, le sourire se transformant en une expression amère. « Ah, Adrien, le grand Adrien. Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas? Comme c'est pratique, permets-moi de rafraîchir ta mémoire, » dit-il en s'approchant d'Adrien, à quelques centimètres de lui. « Je suis Alexandra, ton grand partenaire d'affaires, ton partenaire de confiance, la personne avec qui tu aurais dû atteindre le sommet et l'homme que tu as abandonné. » Adrien cligna des yeux, confus, tandis qu'Alexandra continuait, sa voix pleine de ressentiment. « Tu as décidé de tout jeter par-dessus bord à cause de cette petite femme et de ton enfant. Tu as décidé qu'une vie simple et pathétique était plus importante que la prospérité, plus importante que moi. » Il fit une pause, se penchant encore plus près d'Adrien. « J'ai essayé de te ramener, mais tu n'écoutais pas. Tu étais têtu, loyal envers cette idée ridicule de la famille, alors j'ai dû agir. Tu te souviens de ton voyage en bateau, Evelyne ?» Toujours au sol, Evelyne sentit son cœur s'arrêter un instant. Adrien ouvrit grand les yeux, quelque chose dans sa mémoire commençant à s'enflammer. « Le voyage en bateau ?» balbutia-t-il, essayant de rassembler les pièces. Alexandra sourit, satisfait. « C'est exact, j'ai tout planifié. Ça devait être ta fin, Adrien. J'ai découvert que tu en savais trop sur mon entreprise parallèle. Je ne pouvais pas te laisser devenir une menace pour moi, alors un petit accident de bateau semblait la solution parfaite. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as survécu et regarde-toi maintenant, un homme sans mémoire, sans but, sans utilité. Tu as essayé de me tuer, » dit Adrien, comprenant enfin l'étendue de ce qui s'était passé, sa voix pleine de doute et de colère. « Je te faisais confiance, tu étais mon ami. » Alexandra éclata de rire, un son cruel qui résonna dans la pièce. « Ami ? Ne sois pas naïf, je n'ai jamais été ton ami, Adrien. J'étais ton partenaire et les partenaires ne servent que tant qu'ils sont utiles. Tu es devenu un fardeau et je me suis débarrassé de toi. Aussi simple que ça. » Evelyne, sentant la colère bouillonner dans sa poitrine, se leva lentement. « Tu es un monstre, Alexandra, un homme sans âme. Tout ce que tu as fait, c'est détruire des vies, et pourquoi ? Pour de l'argent, du pouvoir. » Alexandra la regarda avec un sourire froid aux lèvres. «
simplement parce que je le peux et parce que personne ne m'arrête. Adrien, maintenant plus lucide que jamais, commença à lutter contre ses liens, la colère pulsatant dans ses veines. Tu penses pouvoir continuer comme ça, Alexandra? Tu penses que tu t'en sortiras? Demanda-t-il. Alexandra s'approcha de lui à nouveau, lui tenant fermement le visage. Je ne pense pas, Adrien. Je suis sûr de ce que je fais. Alors qu'Alexandra continuait de parler d'un ton arrogant, Adrien, piégé dans la chaise, commença à s'agiter nerveusement. Il tenta de se libérer des liens qui le retenaient, sa colère grandissant à chaque mot venimeux qu'Alexandra crachait. Tu penses pouvoir continuer à faire ça, Alexandra? Tu fais du mal aux gens, tu détruis des vies, ça va finir tôt ou tard, cria Adrien avec l'énergie qu'il lui restait. Alexandra laissa échapper un rire froid, se rapprochant encore plus d'Adrien comme s'il voulait l'intimider par sa simple présence. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? J'ai déjà gagné. Personne ne défie Alexandre Osorn, dit-il en posant sa main sur l'épaule d'Adrien, la serrant fermement. Et tu sais ce qui est pire? Tu ne devrais même pas être ici. Je me suis débarrassé de toi une fois et je peux le refaire. Cependant, comme Alexandra se vantait, Adrien tenta de bouger brusquement, essayant d'échapper à l'emprise sur son épaule. La chaise à laquelle il était attaché se balança, avant que quiconque ne puisse réagir, il trébucha et tomba en arrière. La chute fut brutale et le bruit sourd de sa tête frappant le sol résonna dans la pièce. Evelyne cria de désespoir, « Adrien !» Elle tenta de courir vers lui, mais l'un des sbires la retint, l'immobilisant. Adrien resta immobile un instant, du sang commençant à couler d'une coupure à l'arrière de sa tête. Alexandra se figea, son expression passant rapidement du mépris à une préoccupation calculée. « Merde !» marmonna-t-il en regardant les sbires, « débarrassez-vous de lui maintenant. Emmenez-le à l'hôpital, mais restez vigilant. Personne ne doit savoir qu'il est avec moi. » L'un des sbires hésita, regardant Alexandra. Mais Alexandra leva les yeux au ciel, visiblement frustrée. « Alors occupez-vous de ça, mais s'il meurt ici, ce sera bien pire pour nous tous. » Le sbire hocha rapidement la tête et commença à détacher Adrien de la chaise, tandis que l'autre maintenait Evelyne immobilisée. « S'il te plaît, supplia-t-elle, il a besoin d'aide. » Evelyne tenta de se libérer. « Ne lui faites plus de mal, implora-t-elle, mais les sbires qui tenaient Adrien l'ignoraient. « S'il te plaît, répéta-t-elle, mais sans succès. » Les autres l'aidèrent à soulever l'homme inconscient. Ils le portèrent hors de la maison et l'un d'eux le mit dans une voiture, accélérant vers l'hôpital. Evelyne resta derrière, tenue sous le regard froid d'Alexandra. « Ne t'inquiète pas, dit-il avec un sourire cynique, Adrien est entre de bonnes mains. Je ne veux pas qu'il meure pour l'instant. » Il regarda le sbire restant dans la maison. « Garde un œil sur elle, ordonna-t-il. Je ne veux pas qu'elle fasse quelque chose de stupide pendant que nous réglons cela. » Le sbire hocha la tête en croisant les bras, observant Evelyne. Evelyne ressentit un mélange de peur et d'impuissance, mais aussi une colère grandissante. Adrien était blessé et vulnérable, et elle n'avait aucun moyen de l'aider. Pourtant, quelque chose en elle refusait d'abandonner. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de renverser la situation contre Alexandra. Elle regarda autour de la pièce, essayant d'absorber chaque détail, chaque possibilité d'évasion ou de trouver quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui. « Tu ne vas pas t'en sortir avec ça, Alexandra », murmura-t-elle pour elle-même, mais assez fort pour qu'il l'entende. Il sourit simplement, confiant qu'il contrôlait toujours la situation. Pendant qu'Alexandra était distrait, faisant les 100 pas dans la pièce et bavardant sur la façon dont il avait tout contrôlé depuis le début, Evelyne remarqua une opportunité. Le téléphone d'Alexandra était sur la table près de lui, presque à portée de main. Le sbire occupé à surveiller les mouvements d'Alexandra ne lui prêtait pas une attention directe. Le cœur battant la chamade, Evelyne fit un mouvement lent, presque imperceptible, tendant la main vers le téléphone. Elle le ramassa soigneusement, le cachant entre les plis de sa jupe avant que quiconque ne le remarque. La tension dans son corps était presque insupportable, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire qui pourrait éveiller les soupçons. Les sbires continuaient de regarder Alexandra, qui parlait d'un ton sarcastique et arrogant. « Tu penses vraiment avoir une chance contre moi, Evelyne? Tu n'as rien, tu n'es qu'une femme désespérée et les gens désespérés ne gagnent pas. » De l'autre côté de la pièce, Nora restait silencieuse, toujours attachée, mais ses yeux étaient alertes. Pendant qu'Alexandra et les sbires étaient distraits par leur propre dynamique, elle commença à bouger subtilement, essayant de desserrer les liens autour de ses poignets en utilisant toute sa force. Nora réussit finalement à détacher une de ses mains et se libéra soigneusement de l'autre.
Elle savait qu'elle devait agir rapidement mais prudemment pour ne pas alerter quiconque. Lorsque le bon moment arriva, Nora regarda Evelyn et lui fit un signe discret de la tête. Evelyn comprit immédiatement. Avec une synchronisation presque parfaite, les deux se levèrent brusquement et coururent vers le couloir, échappant ainsi aux sbires qui criaient, trop tard pour remarquer leur mouvement. Evelyn et Nora coururent dans une pièce au bout du couloir, verrouillant la porte dès leur entrée. « Pousse ça par ici !» cria Evelyn en pointant à l'ourli. Les deux, avec effort, poussèrent le meuble contre la porte, créant une barrière improvisée. À l'extérieur, Alexandra et les sbires commencèrent à frapper violemment à la porte. « Ouvrez cette porte maintenant !» rugit Alexandra, furieux. « Vous n'avez nulle part où aller. » Evelyn, les mains tremblantes, sortit le téléphone d'Alexandra de l'endroit où elle l'avait caché. Chaque mouvement semblait un défi contre le temps, tandis que les cris et les coups à la porte résonnaient dans la pièce. Ses doigts agrippèrent l'appareil fermement, déverrouillant l'écran. À sa surprise, l'appareil n'avait pas de mot de passe. Elle composa rapidement le numéro de la police, les mots s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les formuler complètement. « S'il te plaît, nous avons besoin d'aide. Nous sommes chez Alexander Hawthorne, il nous retient ici contre notre volonté. » Sa voix était un mélange de panique et de détermination, comme si chaque mot portait le poids de leur survie à Nora et elle-même. Evelyn fournit rapidement l'adresse exacte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. En terminant l'appel, l'appareil trembla dans ses mains, mais elle savait qu'elle avait fait la seule chose qui pouvait les sauver. De l'autre côté de la porte, Alexandra, furieux, ordonna aux sbires de forcer la porte. Forcer cette foutue porte, ils n'ont nulle part où courir. Les battements s'intensifièrent, résonnant comme le tonnerre dans la pièce. Evelyn serra Nora contre elle, essayant de cacher sa propre peur en tenant fermement la main de la fille. « La police arrive », dit-elle en essayant de garder sa voix calme malgré le chaos autour d'eux. « Nous devons juste tenir un peu plus longtemps. » Nora la regarda avec des yeux remplis de larmes mais aussi une lueur d'espoir. « Mais s'ils entrent avant ça ?» demanda la fille, sa voix tremblante. Evelyn serra encore plus fort la main de Nora, essayant de transmettre le courage qu'elle pouvait à peine trouver en elle-même. « Je ne laisserai rien t'arriver, je te le promets. » Les deux se blottirent derrière le lit, comme si le meuble lourd pouvait les protéger de la tempête qui faisait rage de l'autre côté de la porte. Les coups sur la porte devinrent encore plus violents, le bois commençant à se fissurer sous la force des frappes. Alexandre, sa voix chargée de haine, cria « Tu penses pouvoir me tromper, tu penses pouvoir t'enfuir de moi ?» Personne ne défie Alexandre Hawthorne. Le malfrat obéissant aux ordres du patron utilisa le poids de son corps contre la porte, chaque assaut augmentant la tension dans la pièce. Pendant ce temps, Evelyn gardait les yeux fixés sur la porte, ressentant comme si chaque seconde était une éternité. Le son des pas dehors semblait comme un compte à rebours vers le pire. Elle prit une profonde inspiration, essayant de repousser la peur grandissante. « Ils ne nous feront pas de mal », murmura-t-elle pour elle-même, plus dans une tentative de se convaincre qu'autre chose. Soudain, la porte commença à céder, le bois se brisant en une fissure qui semblait annoncer l'inévitable. Evelyn regarda Nora en la tirant plus loin en arrière. « Sois forte, ma chère, dit-elle, les larmes aux yeux. Peu importe ce qui arrive, je te protégerai. » Nora hocha lentement la tête, mais la terreur sur son visage était évidente. Dehors, le malfrat criait « C'est presque là !» Alexandra riait d'un rire froid chargé de supériorité. « Et quand nous entrerons, Evelyn, je te ferai comprendre que personne ne se frotte à moi. » Il frappa la porte de toutes ses forces, l'écart s'élargissant encore plus. Evelyn, avec son téléphone portable toujours serré dans sa main, pensa frénétiquement à tout ce qui pourrait les sauver. Puis, comme par miracle, un son lointain commença à résonner, les sirènes. Au début, elles n'étaient qu'un faible bruit, mais elles devinrent de plus en plus fortes et proches à chaque seconde. Alexander s'arrêta un instant, les yeux plissés. « Sirène !» Il regarda le voyou qui semblait également confus. « As-tu appelé la police ?» s'écria Alexander, sa voix remplie d'incrédulité et de colère. Evelyn ne répondit pas. À la place, elle serra encore plus fort la main de Nora, son cœur se remplissant d'un espoir renouvelé. « Patron, la police arrive !» cria le voyou maintenant hésitant. Alexandra, furieuse, donna un dernier coup de pied à la porte qui céda finalement, le bois se brisant. Il entra dans la pièce comme une tempête, les yeux fixés sur Evelyn et Nora. « Vous le regretterez, Evelyn !» rugit-il, avançant vers les deux, mais avant qu'il ne puisse faire un autre pas, le bruit des sirènes devint assourdissant, accompagné d'ordres de police au loin. « Nous avons la propriété entourée, personne ne bouge. » La tension dans l'air changea instantanément.
Alexandra regarda en arrière, la colère remplacée par une expression de panique. Evelyne vit le moment de distraction et tira Nora encore plus en arrière, la protégeant de son propre corps. « Vous n'avez nulle part où aller, » dit Alexandra. Evelyne, la voix tremblante mais pleine de conviction, répondit « La justice te rattrapera et je m'assurerai que tu paies pour tout ce que tu as fait. » Alexandra la regarda, son expression mêlant haine et désespoir. À l'extérieur, les pas de la police approchaient rapidement, apportant avec eux la promesse de sécurité pour Evelyne et Nora. Lorsque les officiers de police entrèrent dans la pièce, armes dégainées et ordre ferme, Alexandra tenta de résister, mais il était évident qu'il était acculé. « Tu ne peux pas me faire ça !» s'écria-t-il alors que les officiers le menottaient sans hésitation. Le voyou, effrayé et sans option, leva les mains en signe de reddition et fut rapidement emmené. Evelyne serra Nora contre elle, le corps toujours tremblant mais ressentant un profond soulagement en voyant l'homme qui les avait tant tourmentés être emmené. L'un des officiers s'approcha d'elle, s'accroupissant à son niveau. « Vous allez bien, madame ? La fille est blessée ?» Evelyne secoua la tête, sa voix presque défaillante. « Nous allons bien, grâce à vous. » Nora, toujours accrochée au bras d'Evelyne, murmura « C'est fini ?» Evelyne la regarda avec un léger mais sincère sourire. « C'est fini, ma chère. Nous sommes en sécurité maintenant. » Après avoir rapidement donné sa déposition et remis les preuves restantes contre Alexander, Evelyne se précipita à l'hôpital, le cœur battant pour des raisons complètement différentes. En entrant, elle vit le couloir blanc et froid menant à la chambre d'Adrien. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle avait besoin d'être avec lui. En ouvrant la porte, elle trouva Adrien assis dans son lit, un léger mais présent sourire sur le visage. Il avait l'air mieux, ses yeux plus alertes et la couleur commençant à revenir sur son visage. « Evelyne » demanda-t-il, sa voix hésitante mais pleine de chaleur. Evelyne ne put retenir les larmes qui commencèrent immédiatement à couler sur son visage. Elle courut vers lui et prit sa main, le cœur battant. « Tu vas bien, Adrien, tu es là. » Les mots sortirent entre deux sanglots, mais chacun portait le poids de tout ce qu'elle avait traversé pour atteindre ce moment. Adrien sourit en serrant légèrement sa main. « Je crois que je commence à me souvenir, » dit-il, ses yeux remplis d'un mélange de confusion et d'espoir. « Quand tu es entré, j'ai ressenti quelque chose comme si je te connaissais déjà, comme si tu faisais partie de moi. » Evelyne pleura encore plus, mais maintenant, ce furent des larmes de soulagement et de joie. Elle posa sa main sur son visage, le caressant doucement. « Je suis Adrien. Je suis ta femme. Nous avons traversé tant de choses ensemble et je n'ai jamais cessé de croire que tu reviendrais vers moi. » Adrien ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de rassembler les souvenirs encore flous dans son esprit. « Je me souviens d'un voyage en bateau, » commença-t-il, sa voix basse et empreinte d'émotion. « Après cela, tout est devenu sombre, mais je me souviens de t'avoir manqué, même sans savoir pourquoi. » Evelyne hocha la tête en souriant à travers ses larmes. « Je suis ici et je t'aiderai à te souvenir de tout ce que nous avons, tout le temps dont nous disposons maintenant. » Nora entra alors dans la chambre, et Adrien la regarda avec curiosité mais aussi avec une tendresse naturelle. « Et cette petite, qui est-elle » Evelyne tira Nora plus près, la serrant dans ses bras. « C'est Nora. Elle est entrée dans ma vie à un moment désespéré et maintenant elle fait partie de notre famille. Elle nous a aidés à en arriver là. » Nora sourit timidement mais semblait soulagée de voir Adrien aller mieux. Adrien tendit la main à Nora, qui hésita un instant avant de la prendre. « Alors, je suppose que tu fais maintenant partie de mon histoire aussi, » dit-il avec un sourire plus large. Cette fois, la chaleur dans sa voix emplissait la pièce d'un sentiment qu'Evelyne n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Evelyne, assise à côté de lui, tenait les deux mains, sentant comme si un nouveau chapitre commençait. Malgré tous les défis, les pertes et les souffrances, elle savait qu'ils étaient enfin sur la voie de la reconstruction de leur vie et qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Cette nuit-là, la maison semblait plus vivante que jamais. Le salon, simple mais confortable, était illuminé par la douce lumière d'une lampe. Evelyne avait mis un vieux disque pour jouer une mélodie qui rappelait des souvenirs de temps plus heureux. Elle s'approcha d'Adrien, qui était assis dans un fauteuil, regardant par la fenêtre comme s'il cherchait quelque chose de perdu à l'horizon. « Veux-tu danser ?» demanda-t-elle, la voix basse mais chargée de tendresse. Adrien leva les yeux vers elle, hésitant au début mais accepta bientôt, tendant la main. « Je ne sais pas si je me souviens encore comment faire, » dit-il avec un petit sourire. Evelyne prit sa main fermement, l'aidant à se lever. « Tu n'as pas besoin de te souvenir, ressens simplement. » Tandis que la musique remplissait l'espace, Evelyne posa une main sur l'épaule d'Adrien et guida doucement leurs mouvements. Au début, les pas étaient incertains,
mais bientôt ils devinrent plus synchronisés. Adrien commença à se détendre, se laissant emporter par la mélodie et la chaleur de la présence d'Evelyne. Elle le regarda dans les yeux, cherchant l'homme qu'elle connaissait si bien. Soudain, quelque chose changea. Adrien s'arrêta au milieu du salon, ses pas hésitants interrompus par une vague soudaine de souvenirs qui semblait émerger d'un endroit profondément enfoui en lui. Il cligna des yeux rapidement, fixant le sol comme s'il essayait de reconstituer un puzzle invisible. « Je connais cette musique », murmura-t-il, sa voix basse et chargée d'émotion. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit battre le cœur d'Evelyne plus vite. Elle tenait doucement son bras, sentant le corps d'Adrien trembler légèrement. « Nous dansions sur ça, n'est-ce pas ? C'était notre chanson. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Evelyne, mais elle ne tenta pas de les cacher. Le nœud dans sa gorge était trop serré pour qu'elle parle. Lorsqu'elle trouva enfin la force, sa voix sortit étouffée mais pleine de tendresse. « Oui, Adrien, c'était notre chanson. Tu disais toujours que cela faisait arrêter le temps, que chaque note ressemblait à un morceau de paradis. » Adrien ferma les yeux et sa respiration devint plus lourde. Il serra légèrement la main d'Evelyne, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître s'il la lâchait. Lentement, comme une rivière retrouvant son cours, les souvenirs commencèrent à émerger. « Je me souviens de toi, » dit-il, sa voix tremblante à chaque mot, « je me souviens de ton sourire, je me souviens de la façon dont tu tenais ma main quand j'avais peur et comment tu me disais qu'ensemble, nous pouvions tout affronter. » Il ouvrit les yeux, maintenant remplis de larmes scintillant à la douce lumière de la lampe. Lorsqu'il regarda enfin Evelyne, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui n'était pas là auparavant, la reconnaissance. « Evelyne, comment ai-je pu t'oublier ?» La douleur dans sa voix fit sangloter Evelyne, et elle le tira dans une étreinte serrée, le tenant fermement comme si elle ne le lâcherait plus jamais. « Tu es revenu vers moi, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « C'est tout ce qui compte maintenant, tu es revenu. » Adrien commença à pleurer, les larmes coulant silencieusement au début, puis se transformant en sanglots intenses. Il semblait revivre la tragédie qui les avait séparés. « Je ne sais pas comment j'ai survécu, » avoua-t-il en tremblant. « J'étais dans l'eau, luttant pour respirer avec les vagues qui me tiraient vers le bas. Je pensais que c'était la fin. Tout ce à quoi je pensais, c'était toi et Caleb et comment je ne pouvais pas revenir vers vous. » Evelyne caressa son visage avec les deux mains, ses pouces essuyant ses larmes tandis qu'elle écoutait attentivement. Mais ensuite, un bateau apparut dans les souvenirs d'Adrien. « Ils m'ont tiré, » continua-t-il, les yeux perdus dans ses souvenirs. « J'étais si faible, si perdu. Je ne pouvais pas dire mon nom, je ne savais pas d'où je venais. J'ai été emmené dans un village lointain où ils prenaient soin de moi, mais rien n'avait de sens. J'étais un homme sans passé, sans avenir, et maintenant, après tout, après si longtemps, je suis ici. » Evelyne ne put retenir ses larmes. Elle savait que le poids de ses souvenirs était insupportable, mais le fait qu'il soit là, devant elle, surmontant tout pour se souvenir de qui il était, la remplissait d'espoir. « J'ai survécu, Adrien, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Et c'est ce qui compte. Nous n'avons besoin de rien d'autre maintenant que tu sois revenu. Nous pouvons tout reconstruire ensemble. » La musique continuait de jouer en arrière-plan, douce et nostalgique. Le son semblait les envelopper, créant un cocon où le temps lui-même semblait s'être arrêté. Adrien posa son front contre celui d'Evelyne, tous deux respirant profondément alors qu'ils partageaient ce moment intime et transformateur. Un léger mais sincère sourire apparut sur ses lèvres. « Je t'aime, Evelyne, » dit-il avec certitude dans la voix, coupant à travers toutes les difficultés qu'ils avaient affrontées. « Je t'ai toujours aimé, même quand mon esprit ne se souvenait pas. Mon cœur ne t'a jamais oublié. » Evelyne laissa échapper un petit sanglot, le bonheur et la douleur se mêlant d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je t'aime, Adrien. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » Ils continuèrent à danser, les pas hésitants d'avant maintenant plus assurés, comme si chaque mouvement réaffirmait le lien qui avait toujours existé. Adrien commença à parler à nouveau, comme si ouvrir son cœur faisait partie du processus de guérison. « Je me souviens de la dernière fois que nous avons dansé, » dit-il, sa voix plus ferme. « C'était à l'anniversaire de Caleb. Tu étais magnifique, Evelyne, et lui, il riait tellement. Je me disais que nous étions les personnes les plus chanceuses du monde. »« Et nous le sommes, » répondit Evelyne, sa voix un murmure. « Et nous pouvons toujours l'être. Caleb nous a donné tant d'amour. » Adrien hocha la tête, les larmes revenant alors qu'il serrait Evelyne plus fort. « Tu m'as sauvé, Evelyne. C'était toujours toi, même quand je ne savais pas qui j'étais. C'était toi qui m'as ramé. » Cette nuit-là, le hall de la maison, devenu une maison à nouveau, ils dansèrent comme avant, comme si toutes les tragédies avaient été emportées par le vent.
Sous la douce lumière et la musique qui portaient tant de souvenirs, Adrien et Evelyne trouvèrent non seulement le passé mais aussi la promesse d'un avenir ensemble. Ils savaient qu'ils affronteraient encore des défis, mais cette nuit, avec leur cœur entrelacé et leur amour renouvelé, ils avaient la certitude qu'ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Quelques semaines plus tard, la vie commença à retrouver un rythme plus calme pour Evelyne, Adrien et Nora. Vivre ensemble apportait un sentiment d'unité qui rendait les jours plus légers, même avec les cicatrices du passé toujours présentes. Adrien reconstruisait progressivement non seulement sa mémoire mais aussi sa connexion avec Evelyne, tandis que Nora devenait la pièce qui complétait ce puzzle émotionnel. Bien que non planifié, ils formaient une nouvelle famille basée sur l'amour mutuel, le soutien et la force que chacun trouvait chez les autres. Un matin, Evelyne sentit qu'il manquait quelque chose qu'il devait faire pour avancer vraiment. Alors qu'ils prenaient leur café, elle regarda Adrien et Nora, hésitant avant de parler. « Je pense qu'il est temps que nous rendions visite à Caleb, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Adrien la regarda un moment, réalisant le poids de ses mots. Il hocha lentement la tête, tenant la main d'Evelyne. « Tu as raison. Nous devons lui rendre visite, non pas comme un adieu, mais comme une célébration de ce qu'il représente pour nous. » Nora, assise à côté d'eux, regarda les deux avec curiosité. « Qui est Caleb » demanda-t-elle innocemment. Evelyne sourit, bien que ses yeux soient remplis de larmes. « C'était notre fils, ma chère. Un garçon plein de vie et de lumière. Il était si bon que même les étoiles semblent plus brillantes quand je pense à lui. » Nora sourit légèrement, comme si elle ressentait déjà une connexion avec le garçon qu'elle n'avait jamais rencontré. « Alors, il doit être très heureux de vous voir ensemble à nouveau. » Le voyage vers le cimetière fut silencieux mais chargé d'émotions. Adrien conduisait avec Evelyne à ses côtés et Nora sur la banquette arrière, tenant une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin. À leur arrivée, une brise légère souffla comme pour accueillir leur arrivée. Evelyne prit la main d'Adrien et ensemble, ils marchèrent jusqu'à la pierre tombale de Caleb, où son nom était délicatement gravé. Evelyne s'agenouilla en premier, plaçant une fleur devant la pierre tombale. « Bonjour mon amour » dit-elle, sa voix lourde d'émotion. « Nous sommes ici et je voulais que tu saches que papa est de retour. Il est ici avec nous, tout comme tu l'as toujours été. » Adrien s'agenouilla à côté d'elle, touchant doucement la pierre tombale. « Caleb » dit-il, sa voix tremblante. « Je suis désolé de ne pas être revenu plus tôt, mais je suis ici maintenant et je promets de prendre soin de ta maman, de Nora et d'honorer tout ce que tu représentes pour nous. » Nora s'approcha timidement avec la fleur qu'elle tenait. Elle la posa à côté des autres et regarda la pierre tombale comme si elle parlait directement à Caleb. « Je ne te connaissais pas, » commença-t-elle, sa voix basse mais ferme, « mais il semble que tu étais très spécial et j'ai promis de prendre soin de ta maman et de ton papa pour toi. » Evelyne et Adrien se regardèrent, émus par la maturité de Nora, et les deux tendirent la main pour embrasser la fille dans une étreinte serrée. Ils restèrent là longtemps, partageant des souvenirs de Caleb, laissant chaque mot combler le vide laissé par son absence. Evelyne se souvint de la façon dont il la réveillait le dimanche avec les cheveux ébouriffés et un sourire espiègle, demandant des crêpes. Il mettait toujours trop de miel et disait que c'était parce qu'il voulait être aussi doux que son cœur, se rappela-t-elle avec un sourire mêlé de larmes. Adrien rit en essuyant ses yeux. Et je me souviens quand il a essayé de construire un radeau avec ses vieilles planches du hangar. Il disait qu'il allait naviguer jusqu'à la fin de la rivière pour trouver un trésor. Nora, curieuse, les regarda avec un sourire. « A-t-il trouvé le trésor » demanda-t-elle, sachant déjà la réponse mais voulant en entendre plus. Evelyne secoua la tête en riant légèrement. Le trésor, c'était de découvrir que la rivière n'était pas aussi calme qu'il le pensait. Le radeau flottait à peine et il s'est retrouvé trempé jusqu'aux os. Adrien ajouta, toujours en riant, « Mais le meilleur trésor était de rentrer à la maison et de boire le chocolat chaud que tu préparais. » Ils continuèrent, chaque souvenir ramenant un peu plus Caleb à la vie. Adrien parla du jour où il avait appris à Caleb à faire du vélo. Il est tombé environ 10 fois, se souvint-il en souriant, mais chaque fois qu'il tombait, il se relevait et disait encore une fois, « Papa, je vais y arriver » et il le faisait. Evelyne serra la main d'Adrien, les yeux brillants de larmes qui ne cessaient de couler. « Il était tellement déterminé » dit-elle, la voix basse et pleine de vie. « Toujours prêt à conquérir le monde. » Lorsque le soleil commença enfin à se lever, teintant le ciel de nuances dorées, roses et oranges, c'était comme si l'univers lui-même rendait hommage à Caleb, illuminant le monde avec la même lumière qu'il avait apportée dans leur vie. Evelyne regarda Adrien et Nora, ressentant une profonde gratitude de les avoir à ses côtés à ce moment. « Caleb nous a toujours réunis » dit-elle, sa voix étranglée mais avec un sourire mélancolique. « Et il continue de le faire. »
Adrien l'enlaça fermement, tandis que son autre main tenait celle de Nora, qui les regardait avec tendresse. Sur le chemin du retour, l'atmosphère était plus légère. Bien que la tristesse restait présente dans leur cœur, ce n'était plus une tristesse accablante, mais une tristesse accompagnée de gratitude d'avoir eu Caleb dans leur vie. « Je pense qu'il serait heureux, » dit Nora, rompant le silence. « Heureux que vous soyez ensemble, que vous preniez soin les uns des autres. » Evelyne sourit en la rapprochant. « Oui, ma chère, il serait très heureux. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Adrien eut une idée qui illumina les visages de tous. « Plantons un arbre, » suggéra-t-il avec une énergie soudaine. « Un qui grandit fort et grand, tout comme le cœur de Caleb. Quelque chose que nous pouvons regarder chaque jour et nous souvenir de tout ce qu'il représente pour nous. » Evelyne et Nora adorèrent l'idée et bientôt, ils étaient dans le jardin, choisissant l'endroit parfait. « Ici, » dit Evelyne en pointant un coin du jardin où le soleil brillait le matin. « C'est l'endroit idéal. » Adrien commença à creuser le trou avec détermination, chaque mouvement de la pelle semblant porter un mélange de douleur et d'espoir. Nora, pleine d'énergie, courut jusqu'au porche pour chercher le jeune plant qu'ils avaient acheté des mois auparavant mais qu'ils n'avaient jamais planté. « Le voici », s'exclama-t-elle en tenant le petit arbre comme s'il était un trésor. « Ça va être le plus bel arbre du monde. » Son enthousiasme était contagieux et Evelyne sourit, réchauffée par l'excitation de la fille. Tandis qu'ils travaillaient ensemble, remplissant soigneusement le trou et plaçant le jeune plant au centre, le son de leur voix remplissait le jardin. « Caleb aurait adoré ça, » dit Evelyne, sa voix lourde d'émotion en posant la terre autour des racines. Elle se souvenait des conversations qu'ils avaient eues sur la transformation du jardin en un espace vibrant. « Il a toujours voulu planter quelque chose ici, mais nous n'avons jamais vu le temps. » Adrien fit une pause, observant le travail avec des yeux embués de larmes, posant son bras autour des épaules d'Evelyne avec tendresse. Maintenant, il aura quelque chose qui poussera pendant des années et des années, tout comme l'amour qu'il a laissé derrière lui. Nora les regarda, tenant un petit arbre dans sa main, et dit avec une gravité enfantine, « Il verra cela du ciel et sera fier de nous. » Une fois terminé, le ciel était déjà sombre, parsemé d'étoiles qui semblaient briller plus intensément que jamais. Ils s'assirent sur l'herbe, admirant le nouvel arbre planté qui se balançait doucement dans la brise du soir. L'air était frais, portant un silence confortable comme si l'univers entier était en paix avec ce moment. Evelyne posa sa tête sur l'épaule d'Adrien, se sentant enfin chez elle d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Nora, assise entre eux, tenait fermement les mains de ses parents, ses yeux se tournant vers le ciel. « C'est notre famille maintenant, » dit-elle avec un petit mais sincère sourire. Evelyne la regarda tendrement, voyant en elle un reflet de Caleb, tant dans l'innocence que dans la force. Adrien poussa un profond soupir, serrant doucement la main de Nora alors que la douce lumière du crépuscule filtrait à travers les branches du nouvel arbre planté. « Caleb nous a tellement appris, même en étant ici pour si peu de temps, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'émotion. « Il nous a montré ce qui compte vraiment, la valeur de l'amour, de la famille et d'être présents les uns pour les autres. » Adrien fit une pause, les yeux fixés sur le jeune arbre devant lui. Il y avait quelque chose dans cette vue qui semblait encapsuler tout ce que Caleb avait laissé derrière lui, comme si ses racines représentaient la profondeur des leçons qu'il avait plantées dans leur vie. Evelyne hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur son visage alors qu'elle regardait l'arbre se balancer doucement dans le vent. « Et maintenant, nous avons cet arbre pour nous rappeler que peu importe ce qui arrive, il sera toujours avec nous, grandissant à nos côtés. » dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion mais remplie d'une force tranquille. Chaque feuille qui tremblait semblait murmurer le nom de Caleb comme une promesse qu'il ne serait jamais oubliée. Nora, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, posa sa tête sur le bras d'Adrien, cherchant du réconfort dans sa chaleur. « Il doit être très heureux maintenant, » murmura-t-elle avec un petit sourire au milieu des larmes. « Parce que nous sommes ensemble, que nous prenons soin les uns des autres, c'est ce qu'il voulait, n'est-ce pas ?» Plus tard, cette même nuit, le salon semblait à nouveau rempli de vie, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. La douce mélodie d'une chanson qu'Adrien avait redécouverte remplissait l'espace, enveloppant tout dans une atmosphère nostalgique et réconfortante. La musique semblait parler pour eux, exprimant ce que les mots ne pouvaient pas, l'amour profond et la force que partageait la famille. Evelyne, qui observait tout cela avec un regard serein, s'approcha d'Adrien, la tristesse cédant la place à un sourire chaleureux. « On danse ?» demanda-t-elle en lui tendant la main. L'invitation, remplie d'affection, était irrésistible. Adrien ricana doucement en prenant sa main et la tirant plus près, comme au bon vieux temps. « Comme avant ?» répondit-il tandis que la musique les berçait doucement. Leurs pas, même maladroits,
portait la légèreté des moments partagés avec Caleb, comme s'il était là avec eux, guidant la danse. Nora les regardait depuis le canapé, les yeux brillants de curiosité et d'enchantement. Elle applaudissait doucement, encourageant le couple à continuer. « Je veux danser avec vous », s'exclama-t-elle en riant. Adria laissa échapper un rire doux en tendant son autre main à la petite, la tirant dans la danse. Maintenant, ils étaient tous les trois là, bougeant ensemble, riant et laissant la musique combler le vide laissé par l'absence de Caleb. Cette nuit-là, le salon n'était pas seulement un espace physique, c'était un lieu où les souvenirs devenaient une force, où la douleur se transformait en amour et où Caleb, même dans son absence, restait présent dans chaque rire, chaque pas et chaque mélodie,